Eh bien, bonsoir à tous. J'ai le plaisir de recevoir Léolia Jean-Jean et Louis, voilà, qui vont nous raconter leur aventure. Voilà, Léolia qui est actuellement 126e mondiale, numéro 5 française. Voilà, donc j'ai le plaisir de la recevoir. On va parler de son actualité du moment. Voilà, actuellement, elle est aux États-Unis, à quelques jours des qualifications du Masters 1000 de Miami. Voilà, où elle est en lice pour les qualifications. Donc j'ai le plaisir de la recevoir. On va revenir un peu sur son histoire aussi. Elle qu'on appelait la Mozart à 14 ans. Voilà, donc on reviendra un petit peu sur le passé et puis un peu de parler de son actualité du moment. Sa très bonne forme depuis octobre. Donc voilà, on va aborder tout ça pendant un petit live de 1 heure, 1 heure et quart, voilà. Et n'hésitez pas à poser des questions pendant le temps du live si vous en avez. N'hésitez pas à les écrire, on essaiera de les rajouter au fur et à mesure du live. Donc voilà, on va essayer de l'inviter. Bonjour, Salut. est-ce que tu m'entends bien? Ouais, très bien, ouais. Voilà. Alors on n'a pas le même décor, j'avoue que je suis déjà Ah, jaloux au bout de 10 secondes. les palmiers derrière, ouais. Voilà. Bon. Eh ben, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps. Vous avez combien de temps là avec Louis à peu près là? 1 heure, 1 heure et quart? Qu'est-ce que Ouais, ouais, vous... ouais, par là, ouais. Ok, ça marche. Bon, eh ben écoute, merci de Si. d'avoir accepté l'invitation, c'est très sympa. Mais merci de m'accueillir. Euh, tout d'abord, comment vas-tu? Voilà, comment Bah vas-tu écoute, à... très bien. Très, très, Bien. très bien. Écoute, on est à Miami, donc c'est top. Plutôt en forme. Puis ouais, non, tout va très bien. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes. Alors bon, tu es bien plus connu que moi, mais si en quelques mots tu peux te présenter, et puis après on abordera quelques thèmes, et puis et s'il y en a qui ont des questions, bah on essaiera Ouais, de les ok. diffuser. Bah déjà bonjour à tous. Léolia Jean-Jean, 29 ans, joueuse de tennis. Autour de la 120e place mondiale, avec un meilleur classement à 102. Voilà, actuellement aux États-Unis pour préparer le Master 1000 de Miami qui va commencer dimanche prochain. C'est ça. Bah, du coup, ça me permet de faire la transition. C'est vrai que tu es plutôt en très grande forme. Alors moi, j'avais eu l'occasion de te voir jouer un petit peu à Nantes en octobre. Bon, d'ailleurs, Ouais, tu l'as gagné. ouais. Donc c'est vrai que depuis octobre, au départ de Poitiers, après de Nantes, t'as enchaîné quand même les très bons résultats, que ce soit en Mhm. Amérique du Sud ou même en Inde. Mhm. Donc c'est vrai que t'as fait deux endroits bien différents. Ouais. Euh, Comment sont les sensations? Parce que t'as quand même fait des très bons résultats sur terre et sur dur. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui peut, entre guillemets, expliquer cette très bonne forme et tu te rapproches de plus en plus de ton meilleur Euh, classement? Bah, ce qui explique cette très bonne forme, c'est quand même que je me suis beaucoup entraînée. J'ai quand même eu une année un peu compliquée avec les blessures où j'ai dû arrêter de jouer pendant un petit moment. Les résultats en plus ils étaient quand même pas très bons après Roland. J'ai pas beaucoup joué, puis quand je jouais quand même pas très bien. J'ai pris bien 3 semaines d'entraînement à partir de août-septembre pour essayer de me repréparer, pour essayer d'être bien physiquement, tennistiquement, et puis même dans la tête. Quand on enchaîne les mauvais résultats, forcément c'est quand même compliqué d'aller en tournoi. Donc on avait décidé avec Louis de couper, d'essayer de bien s'entraîner. Puis c'est à partir de là, au final, que j'ai regagné des matchs. Donc la confiance, elle est revenue. Puis physiquement, moi, je pense que quand je me sens bien, ça aide beaucoup mon tennis aussi, parce que j'ai un tennis qui contre. Donc voilà, j'ai besoin de beaucoup courir et de me sentir bien sur le court. Et ouais, c'est ce qui s'est passé. En septembre, j'ai commencé à bien jouer. Puis après, bah voilà, la saison indoor en France, c'est là où j'ai eu mes plus gros titres. Donc j'étais très contente. Et après voilà, je suis un peu restée sur cette vibe où physiquement j'étais bien, j'étais pas blessée, donc j'ai essayé de garder le cap. Et après je suis partie jouer dans des conditions que j'aime bien quand même en Amérique du Sud. Moi c'est des conditions que j'adore, c'est des pays que j'adore. Ça fait 3 ans que je fais la même tournée, donc voilà, je la connais très bien. Et puis voilà, on a continué sur cette lancée. Bon, bah top. Et au niveau des blessures, on est toujours sur la même zone au niveau des genoux ou c'était d'autres pépins Non, ou est-ce que tu non, traînes? Ouais. je m'étais fait en fait
une fissure sur le tendon TFL, l'insertion haute, donc à côté de la hanche. À côté de la hanche, ouais. En fait, je me suis fait une première blessure où j'avais arrêté déjà 2-3 semaines. Et ensuite, j'avais repris à Saint-Gaudens. D'ailleurs, avant Roland, j'avais fait 2 tournois avant les qualifs de Roland. Et je me suis pété complètement le tendon à Biarritz. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que je joue Gilles Techman, tu sais, la Suissesse. Ouais. Et en fait, moi, je me refais mal et elle abandonne 2 points après. Et Oh, énorme. c'est assez fou parce que moi, enfin, à la fin du jeu, en fait, j'allais arrêter parce que je pouvais plus rien faire. Incroyable. Et c'est elle qui abandonne parce qu'elle avait mal au dos, donc voilà, c'était assez drôle. Mais après Biarritz, ouais, j'ai dû complètement couper. J'ai loupé Wimbledon à cause de ça, du coup. Mm. J'avais essayé de reprendre avant l'US Open, mais physiquement ça allait pas du tout. Je me suis un peu rush sur les tournois. Ben, quand on a des points à défendre, on n'a pas envie de redescendre au classement. Il y a tout ce stress, voilà, qui est assez chiant d'ailleurs en termes de points et de classement. Donc je me suis pas beaucoup entraîné. Je suis partie directement au tournoi, donc du coup ça a été une grosse erreur parce que j'ai vraiment pas bien joué. Je suis partie à l'US sans match de préparation sur dur. J'ai fait premier tour qualif. J'ai fait un match catastrophique. Et du coup, c'est à partir de là où on s'est dit bon, on va peut-être commencer à se réentraîner un peu parce que là, en soi, ce qui se passe, ça sert à rien. Donc voilà. D'accord. Et du coup, au niveau de ta structure d'entraînement, tu es que avec Louis au niveau de l'entraînement ou tu t'entraînes en fait? Alors, tu es originaire de Montpellier, ça on peut Ouais, le dire. ouais. Tu t'entraînes où physiquement et tennistiquement? En Je fait, suppose que tu bouges, mais tennistiquement, je m'entraîne à la All-in, à la ou en all. tout cas dans la région. La plupart, mais on va dire que la base, elle est quand même à la All-in. Et physiquement, je suis en privé. En fait, c'était un coach qui était à la All-in aussi avant, qui est parti, et du coup, je suis avec lui. D'accord. Ok. Et il te suit un peu il t'a suivi sur les tournées ou pas Non, là? non, 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 non. D'accord. Il voyage pas. Il m'a suivi pour la pré-saison qu'on a faite à Dubaï ensemble, avant Mm. l'Australie. Mais sinon, non, il vient pas sur les tournois. Ok. J'avais été assez étonné de voir, alors c'est peut-être une erreur des sites internet, mais je vois, même la WTA indique que ton entraîneur officiel ce serait Thomas Delgado, Ouais, mais en fait, je sais qui est à pas la comment Smash. change. Ouais, parce qu'il est à la Smash Tennis Center, je l'ai croisé pas mal Ouais, de fois ouais, dernièrement. ouais. Bah, c'était Du lui coup, mon ancien coach, ouais, donc je pense que ça a pas changé en fait. Juste. ok. Bon, j'avoue, j'ai lu ça, je l'ai jamais vu avec, je l'ai jamais vu avec Léolia, je l'ai croisé avec plein de filles, mais Ouais. pas toi. Non, non, non. Donc, bon, bon, bah écoute, on fera une recommandation à la WTA pour qu'il change ça. Ouais. Ok. On peut considérer que c'est Louis ton coach ou Ouais, pas? bien sûr, oui, c'est lui qui me suit à 100%, qui m'entraîne, donc ouais, bien sûr, ouais. Ça marche. Ok. Non, bah, très bien. Ce que je te propose, c'est de balayer un petit peu les différents thèmes. Et puis, Oui, bien sûr. t'hésites pas à me dire. Si je reviens un petit peu, alors on va pas faire tout le fil de ta vie parce que voilà, je pense que tu en as fait des centaines et des centaines d'interviews dès ton plus jeune âge. Je reviendrai juste peut-être de la transition entre jeune et monde professionnel que Oui. tu as connu toi très très jeune. Mhm. On te comparait un peu au Mozart féminin comme Ricci qu'il a eu. Mhm. Euh, comment tu l'as géré, enfin, comment on le gère à cet âge-là? Est-ce qu'on se laisse porter ou c'est déjà très lourd à cette époque-là? Euh, je pense que c'était très lourd pour mon entourage, surtout parce que j'avais quand même des très gros sponsors quand j'étais jeune. Ouais, on a été. Euh, ouais, Nike, j'avais Babola aussi, mais c'est vrai que le contrat Nike que j'avais, il était quand même très conséquent. Mm. Euh, J'étais à la Fédé aussi, j'étais très jeune à la Fédé, j'avais 11 ans moi quand j'étais au CNE. Et je pense, en fait, moi, je m'en rendais pas trop compte. Moi, je jouais au tennis et moi, Mm. c'est en soi, c'est un sport que j'aime depuis toute petite parce que ma famille, ils ont jamais joué au tennis de leur vie. Enfin, c'est c'est pas en regardant le tennis quand j'étais jeune que je me suis dit je vais jouer à ce sport. C'est arrivé vraiment au hasard et j'adore ça et en fait voilà tout ce qui était ben m'entraîner. Moi, j'aimais bien être sur le terrain et puis c'est encore le cas à l'heure d'aujourd'hui, mais je me rendais pas trop compte que je jouais si bien entre guillemets pour mon âge. Euh, ouais, je pense que ça a été plus dur ben pour mes parents. C'était eux surtout qui avaient la, la pression en soi. Je pense que c'était un monde d'adultes pour eux, donc les attentes ils devaient le dire à mes parents et après bah peut-être
avec mon père ou quoi, je pouvais ressentir un peu de pression à ce moment-là, mais c'est pas quelque chose auquel je m'attardais en tout cas. Ouais, d'accord. Et en prenant du recul, alors ce sera peut-être un sujet qu'on évoquera peut-être après, mais en prenant du recul, est-ce que sur l'ensemble du parcours de vie que tu as actuellement, tu as 29 ans, Oui. euh, est-ce que tu referais les mêmes choix ou voilà, est-ce que tu referais les mêmes choix? Tu dis, j'aurais pas commencé à faire du tennis. Voilà, je suis peut-être un peu violent dans la remarque, mais tu t'aurais toujours imaginé dans le tennis ou tu te serais dit, bah, j'aurais fait autrement. Non, j'aurais fait du tennis. Hein. Je pense que ça aurait pas changé. Après, le parcours, ouais, j'ai quand même très bien joué très jeune, donc ben j'ai eu un suivi très professionnel très petite. Ouais. Mais je pense que dans un sens, c'était quand même obligatoire. Donc après, non, après les choix, je suis partie à Paris. J'étais peut-être un peu jeune pour ça. Euh, Après, c'est compliqué à dire. Je pense que c'est surtout la période où je me blesse. Ouais. J'ai un gros trou. Bah voilà, pendant 2 ans, je joue pas au tennis. Je repars à l'école classique où je fais une année en troisième, une année au lycée. Où au final, moi, je pars un peu en vrille parce que ben je pense pas rejouer au tennis. Enfin, petite dépression, etc., qui fait que je pense même plus au sport entre guillemets. Donc en soi, déjà, je repars de loin à ce moment-là. Et c'est peut-être après toutes les décisions qui se sont faites entre ma reprise quand j'avais 17 ans jusqu'à les États-Unis, c'était peut-être, je sais pas si je le referais. Ça fait, c'est bien, tu me fais les transitions, j'ai même pas besoin de les faire. Non, oui, alors justement, effectivement, tu t'es blessé, donc tu as fait triple luxation du genou, de la Ouais, rotule, c'est ça? ouais, de la J'ai lu. rotule gauche, ouais. Bon, oui, ça doit piquer. Surtout, tu avais 15 ans, si je dis pas de Ouais, bêtises, quand c'est t'as ça, eu ouais. ça. Bon, effectivement, tu as eu une grosse coupure et derrière, t'es parti aux États-Unis. Ouais, Tu as fait différents diplômes de ce que j'ai vu. Alors, il y avait effectivement de la justice, de la sociologie. ouais, c'est Bon, ça, ouais. alors tu anticipes pas ma question, tu ne le referais pas. Mais malgré tout, alors je vais plutôt tourner la question, c'est, tu as touché différents types de diplômes et de domaines. Est-ce que Ouais. justement ces différents domaines t'aident dans la vie de maintenant? Que ce soit la sociologie ou Oh, notamment, est-ce que la c'est... sociologie, un peu. Après, en fait, ça aide juste à ouvrir son cerveau, entre guillemets. C'est quelque chose quand même qui te force à lire des choses qui sont intéressantes, qui te plonge dans un monde qui est complètement différent de ce que j'ai pu connaître depuis mes 6 ans. Donc, ouais, ça élargit mes connaissances, en fait. Après, est-ce que ça va me servir plus tard? Je sais pas, mais moi, en tout cas, c'est des choses que j'ai apprécié faire, tu vois. Au contraire de mon master que j'ai eu en finance, ça c'est quelque chose que j'ai pas du tout aimé. La sociologie, la justice criminelle, c'est quelque chose moi qui m'a entre guillemets passionné quand même. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Tout ce qui était voilà les comportements déviants, enfin tout ce côté un peu psychologique aussi qui était vachement bien. Ils auraient pu t'embaucher sur esprit criminel, ça aurait pu être... Peut-être, mais peut-être un jour, on sait pas. Hein. Dans cette série, c'est pour ça que je dis ça. Mais non, mais ouais, mais c'est vrai que j'étais assez étonné de voir que tu avais fait 2 licences et un master et Ouais, 3 domaines totalement différents en fait. ouais, totalement différent. Ouais, ouais. Bon, malgré tout, ça t'a peut-être permis du coup, ça t'a redonné un petit peu goût, parce que j'ai vu que tu avais quand même repris quelques tournois universitaires. Est-ce qu'au Mhm. moins sur ce sujet-là, ça t'a plu ou vraiment l'ambiance un peu université, c'était compliqué? Pour moi, ça a été très compliqué. C'est Ouais, pas moi l'année que j'ai préférée, c'est ma dernière année quand je suis partie en Floride. ouais, Sinon, en fait, il faut savoir que déjà quand je suis partie, c'était pas une décision qui venait vraiment de moi. Donc, voilà, le côté, on a 18-19 ans quand on part, donc côté rebelle parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Donc déjà, on fait pas d'efforts quand on ouais, arrive. Euh, Surtout que moi, j'ai quand même été, enfin, c'était très individualisé. Moi, mes structures, quand j'étais jeune, c'était mon père qui m'entraînait, plus après un entraîneur de la Fédé. J'étais tout le temps toute seule. Je m'entraînais jamais avec des filles. Donc là, je me retrouve avec un groupe où on est 12 filles, ouais, c'est clair. très compliqué à gérer. Enfin, on n'est plus, entre guillemets, on n'est plus le centre du monde, en fait. Ce qui t'arrive à toi, on s'en fout un peu, quoi, que tu sois fatigué ou quoi. On n'est plus tous derrière toi, etc. À ce que tu te sentes bien. Et, puis je parlais pas du tout anglais quand j'y suis allée, donc c'était catastrophique. Je comprenais rien, les gens me comprenaient pas. C'était Ouais. Un l'école, petit j'avais accent des de notes. Montpellier en plus.
Ouais, en vrai, la première année était catastrophique. Puis même les matchs universitaires, je comprenais pas grand chose. Enfin, les NOAD, le fait qu'on ait un arbitre mais qu'il annonce pas les fautes, le fait, moi je suis quelqu'un qui m'énerve un peu sur le terrain, qui m'exprime. Donc déjà en allant là-bas, dès que je disais un mot, j'allais prendre des codes. Je me suis fait disqualifier 2 fois. Enfin, Ah ouais. ça a été très compliqué. Ouais. Ouais, c'était chaud. Donc du coup, forcément, vu que ça se passe pas très bien pendant les matchs, bah, avec l'équipe, ça se passe encore pire parce que déjà je comprends rien. Donc en plus je faisais pas l'effort, honnêtement, Ouais, d'essayer de t'avais faire pas des envie, choses quoi. avec elle. Mm. Non, non, non. Donc c'était compliqué, Mm. compliqué. Bon, on va retenir que maintenant tu parles plutôt bien anglais, je pense, maintenant. Ça Ouais, doit. j'ai quand même un peu perdu, hein. Ça se ressent là. Ah ouais? En étant venu Ouais. ici, ouais, quand même, j'ai passé quasiment 5 ans, notamment 3 de suite aux États-Unis, donc à entendre voilà que de l'anglais, mais même moi à parler qu'anglais. Donc je commençais quand même à parler, je pense très correctement. Maintenant, bon, il y a l'accent qui est revenu assez fort quand même. Accent. Ouais, bon, t'arrives à te Mais faire ça va. comprendre. Bon, Mais oui, non, non, ça va. Je me fais comprendre et je comprends toujours aussi bien, donc ça va. ok. Bon, ça va. Au pire, Louis peut peut-être faire traducteur, non? Je sais pas. Je connais pas son niveau. Plus en espagnol. Lui, c'est plus en espagnol à la limite. Bah, tu me Ça, diras, là où vous êtes, ça parle autant espagnol ça qu'anglais, parle beaucoup quasiment. espagnol ici Ah aussi, ouais, oui. c'est, tu m'étonnes. Donc c'est bien, ça fait un bon duo linguistique. Ouais, C'est ça va, on s'en sort. l'accent de Chypre. Alors, je me permettrai pas. Alors, j'espère que tu connais cette personne, mais bon. Ouais, je le connais. Bon, ça va. Ça va alors. Parce que bon, hors contexte, cette phrase peut être Ouais, pas très cool. Euh, d'accord, ok, ça marche. Bah, au niveau des ambitions de 2025, là, t'es quand même à fond les ballons depuis octobre, on va dire. On va. ouais. L'ambition, c'est top 100 avant Roland. On est d'accord, je pense. Ouais, oui, 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 très clairement, oui. Et essayer de rentrer à Roland par mon classement, ouais. Ce serait bien. Alors, j'ai pas regardé, mais est-ce que tu as beaucoup de points à défendre là avant Roland? Non. Non, pas trop. J'ai, franchement, j'ai rien parce que c'est une période l'année dernière où j'ai fait que des premiers tours, où je me suis blessée et j'ai peut-être allez 10 points grand maximum avant la fameuse qualif de Roland, donc quand même pas grand-chose. Ça peut le faire, quoi. Parce que là, sur la qualif de l'Indian Wells, tu sors pas de qualif, mais tu prends combien de points au final, même si tu passes qu'un tour? Tu prends quand même 20, 10 points, 15 points? 20? 20. Ouais. En fait, ça fait 20 premier tour qualif d'un 1000, 30 si tu te qualifies et après je crois que on reprend 35 quand tu gagnes ton premier tour ou quelque chose comme ça. Ouais, Donc, donc tu vas grappiller petit à petit, quoi. Parce que, alors, j'ai pas fait le calcul combien il faudrait de points pour arriver au top 100, j'avoue, je l'ai pas regardé. Mais je crois qu'il ouais, restait 100, 120 points, je crois à peu près, ouais, mais ça, à peu près ça, ouais. ouais, c'est ce que j'avais compté. Du coup, je rebondis, effectivement, tu disais que tu avais un caractère fort et que voilà, t'es Mm, dynamique. mm. Euh, Justement, comment tu le travailles? Est-ce que tu as une prépa mentale particulière? Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, j'ai été suivie quand j'étais jeune Hmm. par quelqu'un, par un prépa mental, pendant un petit temps quand même. Mais non, c'est pas, non, non. Je suis pas du tout suivie par quelqu'un sur ce domaine. Non. Et du coup, qu'est-ce que tu utilises un petit peu pour quand tu es dans des phases un peu d'énervement, de stress? Je prends souvent l'exemple de Raonic qui faisait un ancrage assez particulier, qui mimait de jouer du piano en changement de côté. Est-ce Mm. que toi, tu as des petits tips comme ça qui te permettent de redescendre en pression quand tu es en train de péter un câble, quoi? Euh, des petits tips, ouais. Franchement, c'est compliqué, mais c'est quand je sens vraiment que ça commence à être hors contrôle, Hmm. j'essaye c'est des trucs tout bêtes, mais juste de respirer, de me recentrer sur des choses simples, même en termes de tennis, tu vois, et c'est arrêter de partir dans tous les sens, repartir sur des schémas qui sont faciles et surtout arrêter de penser, en fait. C'est vraiment de d'éteindre le cerveau et C'est comme de ça, plus moi. penser à rien parce que c'est ça qui, une fois qu'on est dans le tourbillon, après des fois c'est compliqué de s'y sortir. Et après, moi ça m'arrive ou juste de crier un bon coup, de vraiment laisser sortir le truc, ou je sais pas, quand je gagne un bon point, vraiment de m'encourager très fort et Bien après entendu. de rester calme. Ouais, ouais. Et donc le mythe de casser une raquette pour se détendre, c'est un mythe ou ça peut vraiment marcher?
Ça, mais je pense que ça peut marcher des fois. Des fois, ça fait pas de mal. C'est pas bien. Je dis pas qu'il faut le faire, c'est sûr. Non, non. Mais je pense qu'il y a des moments où il y a tellement un surplus d'émotions de tout que, bah, écoute, c'est soit on lance la raquette, soit on lance la balle, soit on lâche un bon cri. Mais en tout cas, il faut que ça sorte. À un moment donné. Je fais pas la promotion du lancer de raquette, mais Non, je non, peux non, moi non comprendre plus. que de Moi non temps en plus. temps, on peut comprendre, on est tous joueurs, Ouais. même En fait, amateurs, on a envie des fois de tout péter. c'est mieux de la lancer une bonne fois pour toutes que de la lancer tous les 3 points en la faisant rebondir comme ça. C'est soit on y va et tu la fracasses et après il faut que ça te fasse du bien quand même parce que si tu fais ça pour rien c'est dommage. Hmm, Mais ouais, si on peut éviter de le faire c'est mieux quand même. c'est mieux. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, après, tu payes pas tes raquettes, Non, mais mais bon, même quand même, quand même. je les paye pas mais c'est après, c'est même pas en question d'image, mais j'ai quand même été éduquée, voilà, pas faire non plus n'importe quoi avec le matériel. C'est surtout moi qui j'ai eu des très gros contrats, j'ai plus rien eu au moment où quand je suis revenue des États-Unis, j'avais que 3 raquettes, donc ouais, on n'a pas envie de les casser. Puis même c'est juste que ça se fait pas par rapport à la marque, c'est pas une bonne visibilité qu'on donne. Il y a un commentaire qui dit vaut mieux la donner à un spectateur, ça défoule moins, mais c'est plus sympa. Oui, c'est vrai, C'est c'est vrai, une mais non, mais c'est tactique. vrai en soi, c'est vrai. Et du coup, au niveau comment dire, je voulais basculer, c'est un peu sur le coaching. C'est vrai que depuis plusieurs mois, alors c'était un peu tabou, mais il y avait du coaching déjà dans les stades, quoi. Donc là, maintenant, on va dire que c'est officiel, même s'il y a certaines limites. Est-ce que Oui. toi, déjà, tu étais pour le coaching? Et je prolonge la question. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Quelle est votre relation là-dessus avec Louis? Est-ce que toi, t'aimes plutôt quelqu'un qui te parle tout le temps, ou à l'inverse, c'est plus un récepteur et il attend que tu lui donnes des choses? Euh, Alors déjà pour répondre à la première question, je suis pour le coaching, oui, parce qu'en soi ça fait des années, même moi à l'époque quand j'avais commencé ZTF où tout le monde coach, il suffit que tu joues quelqu'un du pays de l'Est ou quoi qui parle des langues que tu comprends pas, et ils Ah, font que c'est clair. parler. Donc au moins c'est tout le monde est égal là-dessus. À une certaine limite aussi, il faut pas non plus enfin, je pense à chaque point ou quoi, si on sort des romans, c'est à un moment donné, c'est fatigant parce que tennis, c'est quand même un sport qui se joue seul et il y a quand même cet aspect aussi de s'en sortir seul qui est intéressant dans ce sport, justement. C'est vrai. Mais oui, je suis pour le coaching, oui, sur des moments un peu chauds et après, il y a des moments où on perd complètement notre lucidité aussi. Donc en soi, ça nous aide quand même à nous aiguiller, je sais pas, à nous dire peut-être où servir sur un point important ou les zones à jouer, et des bêtises des fois. Hum. Donc, il peut être en capacité à te Mais canaliser, même si à un oui, moment, pardon, j'ai oublié de non? répondre à ça. Ben, en fait, ça Ok. dépend. En fait, il y a des moments quand le match se déroule vraiment très bien, il va pas dire grand chose, il va juste m'encourager et puis. Mais en fait, c'est même moi, c'est plus un état d'esprit où si moi je suis calme et que je sens que ça va le faire, qu'en gros j'ai les cartes en main et que je sais que je vais savoir me débrouiller, bah lui il va Dans être ton là, il va me apport. supporter et Hum. puis voilà. Quand il y a quand il y a des matchs tendus, bah là notamment en Inde, il y a eu quand même des. Je suis désolée, il y a un gros orage qui nous tombe dessus là. Pour Quand l'instant, je en l'entends pas. Inde, non ça va alors. En Inde, tu vois sur mon quart et ma demi, c'était des matchs qui étaient très compliqués parce que c'est des filles qui jouaient très bien et notamment une en fait que j'avais jamais battue, donc déjà très très nerveuse sur le terrain, tu vois. Ouais. Et en fait c'est là où je vais avoir besoin de lui dans le sens où il faut qu'il me parle et c'est bête à dire mais qu'il me rassure, c'est-à-dire que même si là je commence à mal jouer, à être très tendu, donc la balle elle sort pas très bien de la raquette, on fait des fautes qui sont bêtes, etc. Lui il va devoir me donner beaucoup d'énergie, à beaucoup me parler, tu vois, beaucoup m'encourager, etc. Donc ça dépend un peu de la dynamique du match. D'accord. Et est-ce que justement, alors sans rentrer dans l'intimité de ta vie, est-ce qu'on arrive quand même à faire la part des choses entre son coach et on va dire son copain? Est-ce que il y a pas des limites qu'on se donne quand même quand on s'énerve ou au contraire ça sert parce qu'on on peut dire plus de choses et d'aller plus loin dans les discussions. Ça fait peut-être sourire Ouais. à côté. Ouais, mais en fait le truc c'est que bah, vu que c'est mon copain forcément il y a peut-être des limites à pas franchir en fait. Il y a des Ouais, limites que c'est dans je ce sens-là. franchis avec lui qu'avec Thomas par exemple que j'ai jamais franchi, tu vois. Et même lui en soi il peut me sortir des phrases qu'un coach s'il te les sort c'est peut-être limite aussi, tu vois. Ouais, je vois ce que Donc je veux dire. bah après bon on essaye quand même. J'essaye aussi de pas non plus lui dire des folies, tu vois, Non. mais
Mais ouais, il y a quand même une ligne qui est assez fine. Après, il sait que la personne que je suis sur un terrain de tennis, je suis pas du tout comme ça en dehors. Bah, c'est Je suis l'avantage. pas du tout quelqu'un de nerveux en dehors, tu Il vois. connaît les deux, il connaît les deux faces, Oui, c'est l'avantage. il sait que si je dégoupille sur un terrain, c'est pas contre lui ou si malheureusement ben j'arrive à l'insulter, c'est pas des mots que je pense en fait, c'est juste sur le moment où ben moi j'arrive pas à gérer ma frustration et il faut qu'elle sorte. Et tristement ben il y a que lui qui enfin je peux que m'exprimer avec lui, tu vois, je vais pas insulter le public non plus. Donc voilà, c'est il sait que je le pense pas en tout cas. D'accord. Bon, ben, c'est bien, j'aurais réussi à le faire sourire à côté, comme ça au moins. Ok, ok, ça marche. Et si on parle un petit peu de jeu, bah là, ça fait quoi, un an que t'es entre 100 et 200 à peu près, je voudrais pas dire de bêtises, même peut-être Ouais, un peu plus. Qu'est-ce ouais. qui, au-delà de l'aspect mental où t'as une gestion des émotions voilà, qui peut être des fois compliqué, qu'est-ce que il faudrait que tu fasses évoluer dans ton jeu? Euh, bon, Qu'est-ce que- le coup droit, ça c'est pas un secret, tout le monde le sait, je pense, depuis des années déjà. Le coup droit, avoir une meilleure qualité de frappe. Euh, Après, en fait, c'est en soi, c'est des petits trucs, tu vois. J'ai Ouais, un très bon revers, sans me lancer de fleurs, mais être plus précise, tu vois. Genre, c'est beau de bien taper la balle. Après, entre taper la balle à, on va dire, 1,50 m de la ligne de couloir pour jouer croisé et à 50 centimètres, bah, ça change tout, en fait, à ce niveau-là. Être plus précise, plus incisive, avoir un meilleur pourcentage de première, savoir saisir en fait les occasions, tu vois, quand t'as une balle courte, vraiment y aller et pas attendre la faute. Enfin, c'est surtout des choses comme ça en fait qui manquent un peu, tu vois. le service, C'est- ça fait vraiment la différence dans le top 100 féminin. C'est le Bah gros. en fait c'est pareil, tu vois, il y a des filles dans le top 100 qui servent vraiment pas bien, mais par contre, qui ont une qualité de retour de fou, donc ça compense, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est sûr quand même que si tu sers bien, ben déjà les jeux de retour, tu les abordes différemment parce que tu as quand même confiance en ton service, donc tu vas peut-être plus oser quand tu es au retour que si tu sers pas bien, tu te dis bah si tu gagnes pas les jeux de retour, le match il est quand même compliqué à gagner aussi. Donc ouais, c'est surtout tu vois pas laisser passer les occasions, c'est pareil avec les balles de break, tu vois. Alors quand les filles elles te servent, je sais pas, elles te font un service gagnant ou elles te font un point gagnant de dingue, tu dis bravo, bien joué. Mais la plupart du temps, tu vois, quand t'as une seconde balle et qu'au final tu dois y aller et que t'hésites un peu et puis là toi tu commences à jouer court, tu commences à être tendu, ce Mm. qui est normal, tout le monde ressent la même chose. Bah c'est ça qui fait que certains matchs tu les gagnes pas, tu vois, parce que des occasions il y a des moments, t'en as pas beaucoup de break ou quoi, donc si tu les loupes à cause de ça, ben c'est compliqué. Ok, ok. Et quelle est la part on va dire, de l'amélioration dans ton jeu du matériel? Actuellement, je veux pas dire de bêtises, je crois que tu es sous Wilson. Mhm. Oui. Qu'est-ce que tu adaptes toi un petit peu? C'est surtout le cordage, tu avais un peu plus de points en tête. Est-ce qu'il y a une grosse part dans ton matériel? Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui est très focus sur son matériel ou entre guillemets, tu prends une raquette et tu joues? Alors, J'ai fut un temps, grossi je prenais une exprès, raquette. hein, Ouais, non, non, oui, mais fut un temps, je prenais une raquette et je jouais. Bah, je te dis, quand je suis rentré des États-Unis, j'ai voulu jouer avec Yonex pour des raisons esthétiques, plus que, mais tu vois, ouais, ouais, plus que, plus qu'autre chose, mais parce que j'aimais bien le cadre Yonex, que j'aimais bien le signe Yonex et les sacs qu'ils faisaient. Mais après, c'est des très bonnes raquettes, attention, hein, c'est pas non plus, c'est des très très bonnes raquettes. Mais tu vois, enfin, quand je suis rentrée, j'avais des raquettes de magasin qui étaient pas du tout équilibrées. En soi, il y avait rien, j'avais que trois raquettes. Avec un cordage à l'époque qui était pourri parce que ben j'avais pas encore le cordage Yonex, j'avais un cordage grâce à mon ancien club, le Stade Toulousain, je sais plus, je me rappelle même plus de la marque, mais c'était pas du tout un cordage qui me convenait en soi, hein, mais voilà, j'avais le matériel qui était pas peut-être adapté à mon jeu à ce moment-là. J'ai mis du temps à m'en rendre compte parce qu'après j'ai quand même fait équilibrer mes raquettes grâce à un gars d'ailleurs super sympa qui est sur Toulouse aussi, qui m'a aidé là-dessus. J'ai commencé à jouer avec du boyau, j'ai commencé à quand même prendre un cordage Yonex qui était vachement bien. Et là, je me suis plus penché quand même sur le côté matériel qui est quand même super important. Après, je pense pas qu'une raquette ça va révolutionner ton tennis non plus, mais en tout cas ça va l'aider, ça c'est certain. Ça va l'aider, ok, donc là, c'est sûr. t'es raquette Wilson avec cordage Non, Yonex non, ou c'est ça là, ou je joue avec le Luxilon, la Lupower, Jauge 25 et le boyau. Et je joue avec
je joue avec la Wilson, la Steam. Ah, la Steam. Jauge à 25, tu dois péter toutes les 4 heures, non? Je casse assez souvent, mais le problème c'est qu'avec un 30, je sens rien, donc c'est Ah, pas. c'est un peu le problème, ouais. Ouais, Je comprends. un 30 c'est trop gros et en fait vu que je suis quand même quelqu'un qui met de l'effet quand je joue avec du 1,30, je sais pas, c'est quelque chose que j'aime pas. En termes de sensation, j'aime pas, donc voilà. Ah, je comprends, même moi à 15 ans, je me mets un 30 parce que c'est pour des raisons financières, parce que sinon je pète Ouais, tous ça casse les, vite après. je pète tous les 3 heures et j'ai beau être 15 ans, ça me gonfle, ça me coûte cher et c'est insupportable. C'est vrai. Donc je comprends, je comprends. Ok, ça marche. Des questions peut-être un peu plus flash. Si on prend quand même un peu de recul, qu'est-ce que tu aimes dans le tennis et à l'inverse, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Euh, Qu'est-ce que j'aime dans le tennis? En fait, j'aime le jeu, le côté jeu. Tu vois, Ouais. moi, quand je joue, jouer, on va dire, tendu sur le même rythme, ça m'ennuie. Même des matchs à regarder, c'est pour ça que je regarde pas beaucoup de tennis féminin. En fait, je trouve ça m'ennuie parce que les filles, elles jouent très bien, ça joue très fort, c'est top, mais entre guillemets, il se passe rien. Tu vois jamais un slice, tu vois jamais une amortie, il y a jamais de hauteur. Enfin, il y a pas trop de variations et je trouve ça ultra dommage, tu vois. Au contraire de chez les garçons où tu peux quand même voir des tennis bien différents, tu vois. Mais moi, c'est juste ouais, cet aspect jeu, ce côté où quand t'es pas très puissant, bah faut que tu trouves la solution pour contrer quelqu'un bah, qui est là, qui frappe très fort et tu vois essayer de trouver peut-être des zones, des effets pour déranger. Mais c'est vraiment en plus ouais le côté un peu mental du côté tactique, un peu tout ça, tu vois, que j'aime bien. T'as déjà joué Manon Léonard ou pas du tout? Il y a longtemps, elle, je l'avais joué au Challenge FFT. Tu sais, pendant le Covid, ils avaient fait ça là, et je l'avais joué là-bas. Je l'avais joué là-bas à ce moment-là. En termes de variation, tu serais Ah servi là, là pour le coup. bah, je sais, je sais, mais en fait après peut-être à regarder, il y en a qui trouvent ça laid, mais Il y en en a attendant où? c'est quand même plutôt efficace, tu vois. Elle gagne quand même, elle gagne quand même des bons matchs, mais là je sais, elle a gagné le 75 à Andrézieux. C'est c'est bien, tu vois. Après, peut-être pas faire que ça, parce qu'il faut pas que l'adversaire s'habitue aussi, mais tu prends Tatiana Maria, que j'ai joué notamment en Inde, finale du 100 000, elle m'a fait 5 coups droits recouverts du match, et en attendant, elle est 60 mondiale, elle fait demi à Wim, tu vois, donc c'est que dans un sens, ça marche, hein, bizarrement. Ça peut fonctionner. Ça peut Et, fonctionner. euh, et à l'inverse, ce que tu n'aimes pas, c'est quoi? Ce serait quoi? Sans- C'est com- c'est compliqué à dire, parce qu'en vrai, tu sais, le tennis, j'aurais pu l'arrêter il y a, enfin, plein de fois, il y a déjà beaucoup Une fois, d'années. ouais. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu y revenir parce que j'aime foncièrement le sport, en fait. Au-delà de ce que ça peut rapporter, de tout ça. Moi, j'aime ça, j'aime passer du temps sur le terrain et ça m'éclate, tu vois. Et de jouer avec quelqu'un qui joue bien ou même de faire des petits matchs dans les carrés, etc. avec n'importe qui, moi, je me régale, tu vois. Ce que j'aime pas, bah, un truc tout con, se retrouver sur une surface rapide, sur du indoor, et tu joues une fille qui t'envoie que des lasers, et tu touches pas à la balle parce que la fille, elle est un peu en chaleur, et tu peux pas retourner, et puis tu prends des coups gagnants à chaque fois, et ça me gonfle, tu vois. Ce que Ouais. tu te dis, ça pour moi, c'est pas du tennis, mais ça marche aussi, donc, mais Et voilà, ça, et c'est il y en a vraiment pas l'aspect mal. que je déteste. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, ouais. Mm. Ouais, bah, tu Mais as tu un vois, petit quand match. tu joues, vraiment, quand tu joues en extérieur, c'est quand même, il y a quand même, tu vois, si t'as un peu de vent, un peu de soleil, enfin, en extérieur, c'est quand même différent pour avoir des sensations optimales, tu vois. Il y a des moments, quand tu joues sur du indoor, si tout s'aligne, et que tu joues des filles qui frappent très fort et qui jouent quand même bien, bah là, tu subis, hein. Tu passes un sale moment, hein. Ah bah, il y en a qui ont noté Océane Dodin, j'y pensais, mais si tu prends une Dodin ou une Ouais. Ostapenko, c'est sûr, tu rigoles pas beaucoup, Ouais. hein. Non, non, non. Mais et encore, ouais, même, mais surtout Océane, parce qu'Océane, elle sert très très bien en plus, hein. En plus, Donc, ouais. t'as jamais de répit, tu vois. Y a pas un moment où tu te dis, tu vas prendre le jeu à ton compte, quoi. C'est des styles de jeu où ça joue un peu tout seul, hein. Donc, t'es là, tu fais le dos rond et entre guillemets, t'attends que ça passe, tu vois. À un moment donné, t'auras peut-être une occasion, mais t'attends de voir ce qui se passe, quoi. C'est vrai qu'en extérieur, ça se rééquilibre un peu.
Avec les conditions de Ouais, jeu, bah c'est tu peux pas là quand même un maîtriser peu là. plus lent et même t'es pas à l'abri de s'il y a un peu de vent, c'est quand même dur Ouais. de frapper tout le temps ultra fort et d'être ultra régulier, tu vois. Après si c'est le cas, bah bravo, tu lui serres la main, tu lui dis bien joué et puis point barre, tu vois. Mm. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est sûr, tu peux pas faire grand-chose. Et est-ce que la vie est vraiment agréable sur le circuit ou c'est une corvée de tout le temps se déplacer? Ou c'est plutôt agréable? Déjà, ça dépend où tu vas, hein, ça dépend des Là, destinations que tu là, fais. ça a l'air d'aller, mais Là ici c'est top. Là ici c'est top et même ils ont mis un truc en place pour les joueuses qui est vraiment bien pour s'entraîner etc. Tu vois mais tu vas je vais reparler de l'Inde encore parce que c'est passé il y a quand même pas longtemps. ouais. C'est des conditions qui sont quand même ultra compliquées dans des pays où le choc culturel est quand même très fort et même la Bon. gastronomie tout ça c'est quand même compliqué. Il faut faire attention à tout pour pas tomber malade donc Ah bah, c'est que de l'eau là achetée, faut que du truc très cuit, sinon tu prends bah, des c'est ça, risques. mais même au-delà des trucs très cuits, c'est tu leur demandes de pas mettre d'épices, le truc ça t'arrache la bouche quand même, donc c'est chaud, tu vois, t'es sur le qui-vive tout le temps, tu fais attention à tout. Après tu vois, c'est top. En soi, moi je vais dire, j'ai kiffé l'expérience parce que j'ai bien joué. Je te fais 3 premiers tours en Inde, je t'aurais dit c'est les 3 pires tournois de ma vie, j'y retournerai jamais, tu vois. Ouais. Là, voilà, je peux pas râler. Je fais quand même des super résultats. Après, est-ce que je vais y retourner? C'est quand même peut-être que je réfléchirai plus longtemps la prochaine fois avant de prendre la décision, tu vois. Mm. Mais oui, c'est agréable. Moi, j'aime bien. En fait, tu vois, je suis quand même partie très assez jeune de chez moi. Puis même, je voyage depuis que moi j'ai 12 ans, parce que j'ai quand même fait le tennis Europe, les juniors. Je suis partie aux États-Unis, donc. J'ai pas une attache en France qui, au final, qui est très forte. Mes parents sont un peu dispersés dans la France. Mm. Mes amis sont à Montpellier. Moi, j'habite à côté d'Antibes. Enfin, tu vois, il y a rien de coordonné. C'est pas comme si j'étais dans une ville où j'avais mon cocon, tu vois, où j'avais Ouais, ouais. soit mon père, ou ma mère, ou mes amis. Et peut-être que là, ça m'embêterait un peu plus de voyager, parce que je me dirais, ben, je loupe plein de trucs. Je peux pas voir mes potes, je peux pas voir ma famille, et ça me ferait du bien. Au final, moi, quand je rentre, je suis entre guillemets toute seule, donc que je voyage ou pas, c'est un peu pareil. Après, ça fait du bien de rentrer chez soi, forcément, mais ouais, non, moi, j'aime bien. Je trouve qu'on a quand même de la chance, tu vois. On a un métier qui nous permet de voir du pays, qui des très beaux pays, comme des pays peut-être un peu plus compliqués, mais c'est quand même des expériences qui sont géniales, tu vois. Ah bah c'est sûr, c'est vrai qu'à la fin de ta carrière, tu pourras te dire j'ai fait peut-être 60 pays quoi. Ouais, C'est bah ouais, mais c'est surtout j'ai fait des pays que je ferais pas en vacances quoi. Donc ça. T'as peut-être pas c'est en Inde. non, je pense pas. Non. Ça c'est même une certitude que non. Et du coup, avec tous ces voyages, est-ce qu'on arrive à se faire des copines ou des copains sur le circuit, tout simplement? Ou c'est très, très individualiste? J'ai un peu la réponse en tête, mais je Ouais, laisserai bon, en fait, je pense que les vraies copines, tu les fais avant. un peu au départ, tu vois, Mm. avant d'arriver vraiment sur le tour, parce que bah moi, quand là je débarque sur les WTA, je connais des filles, mais c'est des connaissances, je les connais pas très très bien, tu vois. Mm. Certaines amies que j'ai maintenant, elles jouent plus non plus au tennis, donc voilà. Mais ouais, tu te fais des connaissances surtout. C'est Ouais. surtout ça. C'est pas. J'ai des amis sur le circuit, j'en ai pas beaucoup non plus, Mm. hein. J'en ai quelques-unes, mais se faire des nouvelles amies, c'est pas évident, ouais. Puis même dans les gros tournois, c'est quand même les filles sont assez entre elles avec leur équipe, tu vois. C'est pas non plus évident. C'est pas évident. Ok. Et est-ce que tu as encore des rêves dans le tennis? Bah bien sûr, gagner un grand chelem, bien Ah bah alors ça me fait une sûr. bonne, ça me fait une bonne transition sur un tu préfères, mais est-ce que tu préférais un grand chelem ou 10 ans dans le top 100? Un grand chelem 100 fois. 100 fois. 100 grands chelems, Ah, ouais, c'est pas mal. ouais, aussi. Ouais, non, un grand chelem, sans hésitation, hein. Et lequel? Ouais, Roland, bien sûr. Ouais. Mais Roland, parce que bah forcément c'est en France, sur terre battue, la surface que je préfère. Si on enlève Roland parce qu'il est tellement évident pour les Français, ce serait l'Australie.
Australie. Oui, d'ailleurs, Ouais, t'as été la seule à être sortie des qualifs. ouais, Bravo, d'ailleurs. merci. J'en profite. Euh, Est-ce que, bah, avec ton parcours de vie, tu avais quand même des inspirations dans le tennis? Est-ce que tu as des modèles ou masculins, féminins dans le tennis ou Moi, j'étais une grande fan de Federer depuis toute petite. Federer et Fonini, mais Federer surtout. Euh, Fonini, c'est bon caractère ou c'est ça, mais c'était un joueur que j'aimais bien quand même. Mais ouais, moi j'ai toujours adoré Roger. Euh, Chez les filles, comme je t'ai dit, je regarde vraiment pas beaucoup le tennis féminin, donc je peux pas dire que c'est Sharapova ou Williams qui m'a fait aimer le tennis, tu vois, rien à voir. Euh, ouais, c'est ça. après Fonini a son best sur terre battue au meilleur des deux, Ouais, enfin c'est en deux quelque sets, chose quand même. c'était Mais monstrueux après j'aime avec les bien, Carlo là. ouais. Ouais, il a un bras, lui, c'est du feu hein, qu'il a. Hein. C'est Ouais. impressionnant, mais ouais. Beaucoup de talent. C'est vrai qu'il Comme y a eu une année où taper Nadal, c'était assez monstrueux sur terre, bah ouais, c'était fou. ouais, ouais, Mais il était un peu caractériel quand même. Bon. ouais. Mais tu vois, on critique beaucoup les gens comme ça, comme Mm. un Benoît Paire, tu vois, un Kyrgios. Alors, je pense que des fois, c'est vrai, c'est trop ce qu'ils font. Tu vois, ils partent trop dans l'excès. Mm. Je trouve juste dommage tu vois, de peut-être les insulter ou de les blâmer pour un comportement comme ça. En fait, on est tous humains, on a tous Bah ouais, c'est des sûr, je suis réactions, d'accord. on les gère comme on peut aussi. Hein. On a tous la pression sur le terrain. Et puis tu le vois même à ton niveau. Je pense qu'il y en a plein qui pètent des câbles, tu vois. Mm. Je trouve ça juste dommage même, tu vois, en termes de les arbitres, tu prends à l'époque quand tu vois un McEnroe, que à l'époque il pouvait faire sur le Ah, terrain, c'est que clair. nous on a le malheur de dire le F-word comme ils disent, on se prend des amendes, on se prend un avertissement, alors qu'en soi on dit rien, tu vois, genre Mm. on n'est pas non plus là à insulter tout le monde. Je trouve ça, tu vois, je trouve que c'est devenu presque un peu trop plat en Ouais, fait le tennis. c'est aseptisé, On ouais. est là, tu peux rien dire. Enfin, on n'est pas des robots. On n'est pas tous Federer à être là, tu vois, à rien dire, à se contenir. Il y a des moments où il faut quand même lâcher le truc aussi, tu vois. Et pareil, faut doser. Des fois, tu prends Benoît, tu prends, bah, comme je t'ai dit, Fonini ou Kyrgios. Peut-être des fois c'est dans l'excès et ça leur vaut des tours, tu vois. Mais il y a des moments, faut aussi le comprendre, tu vois. Quand le mec il casse une raquette ou même quand Joko, ça lui arrive de casser des raquettes, ça sert à rien de dire ah quel comportement pourri. Tu vois, pour moi c'est pas un comportement pourri, c'est juste un comportement humain. Il en a eu à un moment donné un ras-le-bol et le mec il s'exprime et il s'exprime comme ça, tu vois. C'est tout. Bah, c'est les gens malheureusement qui ont jamais fait de tennis, qui se rendent pas Ben compte ouais, des puis efforts. même comme s'ils avaient aussi jamais eu de. Ah, je, je t'entends plus. Ça sort, quoi. Non, je comprends. Je comprends. Je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, Est-ce que c'est un rêve d'aller en Fed Cup? Parce que là, t'es quand même cinquième française. Ouais. Euh, bon, là, t'as pas été sélectionnée. Est-ce que c'est quand même un rêve de défendre les couleurs de l'équipe de France? Bah, bien sûr, c'est évident. C'est quand même quelque chose. Tu vois, quand j'étais jeune, j'ai quand même fait les tennis Europe par équipe, où j'ai quand même. Je jouais pour l'équipe de France quand j'étais plus jeune. Bah, le rêve, c'est de le faire au niveau professionnel, quoi, chez les grandes. Euh, j'ai pas été sélectionnée j'espère, parce qu'en soi, il prend Julien, il va prendre 5 filles, donc j'espère être la cinquième. On verra bien. De toute façon, c'est pas de mon ressort, hein, c'est pas moi qui choisis si je joue ou non, tu vois. Mais bah, j'espère en faire partie, ouais, vraiment. Ah ben, on y croit et ce serait mérité, mais vu que tu vas péter le top 100, ils vont pas avoir le choix. Donc Bah, comme ça écoute, au moins, j'espère, voilà, j'espère. faut obliger le truc. Ok. Bon, je vais sortir un petit peu du tennis, parce que c'est bien beau du tennis, t'en manges matin, midi et soir. Ouais. Qu'est-ce
qu'est-ce que t'aimes bien en dehors du tennis pour t'occuper un petit peu? Parce que c'est bien beau le tennis, mais En vrai, plein de choses, hein. En fait, j'aime beaucoup les activités. Je suis quelqu'un qui aime bien être dehors, faire plein de trucs. Pas tout- Entre guillemets tout et n'importe quoi, tu vois. J'aime bien, je sais pas, aller me promener ou, enfin, ouais, faire différents sports. J'aime bien la cuisine aussi. C'est quelque chose que j'aime bien faire quand je suis chez moi. J'aime beaucoup cuisiner, que ce soit les plats, enfin des plats classiques ou des desserts. C'est quelque chose que j'aime bien. Euh, Essayer de voir mes amis aussi quand j'en ai l'occasion. Ouais, pareil, je suis quelqu'un pas envie de dire festif, mais c'est vrai que bah voilà, j'aime bien quand même sortir avec mes amis, tu vois, passer un bon moment. Donc ouais, je suis pas quelqu'un en tout cas qui reste à la maison et qui fait rien. Tu vois, ça me gonfle un peu quoi. Voilà, mais si je reste, c'est parce que je joue aux jeux vidéo avec Louis, tu vois, mais j'aime bien faire des trucs quoi. J'aime alors bien faire des trucs. c'est marrant parce que j'ai pas envoyé cette question-là avant, mais j'avais écrit en tu préfères, est-ce que tu préfères apéro copine ou canapé chill avec Louis? Ouais. Ouais, bah ça c'est la question. Tu vois, c'est la question Ouais, compliquée. Tu vois, il faut que les deux se fassent. Faut que les deux se fassent. Faut que je puisse faire mon apéro et en même temps le week-end prochain peut-être je reste. Tu vois. ok, pas mal. Ok. Ça marche. Souvent, je demande un petit peu aux invités s'ils ont un proverbe de vie ou des phrases qui les inspirent un peu tous les jours. Est-ce que toi, tu as un proverbe que tu te répètes un peu tous les jours pour te donner une ligne directrice ou pas du tout? Ouais, un peu de Euh, ouais, sociologie, des je sais pas. proverbes, il y en a plein, mais il y a un truc surtout, je dirais, c'est que le travail paye toujours. Quand on travaille bien, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, ça ne se passe pas bien. Si on fait tout de bien, c'est que à un moment donné, ça doit forcément aller. Enfin, en tout cas, moi, quand tu vois, les périodes où je joue vraiment pas bien, ça m'est quand même arrivé. Mm. Bah, j'essaye de rester dans cette optique, me dire, bah allez, on continue. Tu t'entraînes bien, tu fais les choses sérieusement, et à un moment donné, ben ça va arriver, tu vois. Si Mm. ça arrive pas, si quand tu fais vraiment tout de bien et que ça arrive pas, c'est peut-être que t'es arrivé à ton maximum, et puis après là, bah voilà, faut se poser les bonnes questions aussi, tu vois. Mais ça qu'il faut prendre des risques dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort, essayer des nouvelles choses. Ouais, faut prendre des risques, essayer des choses qui sont différentes. D'accord. Et avec tout le vécu que tu as eu et ton début de carrière très très jeune, comme tu disais, tu es parti à la Fédé à 11 ans. Si tu Mm. croisais une jeune fille de, je sais pas, 7, 8, 9, 10 ans maintenant, Mhm. qui vient de voir et qui dit, bah voilà, j'ai envie d'être comme toi, Léolia, j'ai envie d'être une grande joueuse. Ce serait quoi tes Oui. premiers mots, tes premiers conseils, honnêtement, avec tout ce que tu as vécu au final? Que ça sert à rien de se mettre la pression sur les résultats qui arrivent quand t'es jeune, parce que on peut justement prendre mon exemple. J'ai très bien joué quand j'étais très jeune. Tout le monde disait que j'allais finir dans le top 10 quand j'allais avoir 18 ans. Et au final, j'en ai 29 et je suis 120. Et au contraire, des filles qui n'étaient pas si fortes que ça en étant junior, qui se retrouvent maintenant à l'heure d'aujourd'hui peut-être dans le top 20, top 10 même. Donc c'est surtout ça en fait, mais même c'est plus toi la petite, je lui dirais ça, mais c'est surtout à l'entourage, aux personnes qui va être autour d'elle, tu vois, ça sert à rien de mettre une pression de fou à des petits qui ont 10, 11 ans, 12 ans. Tu as gagné championnat de France à 12 ans et alors, tu vois, enfin ça te sert à quoi, tu vois ce que je veux dire? Si c'est pour arrêter le tennis dans 5 ans, peut-être on s'en fout. C'est une satisfaction sur le moment, c'est top, tu vois. Mais ça sert à rien de se bloquer. C'est des âges où faut se développer physiquement. Alors en fait, il faut déjà travailler assez dur, tu vois. Moi, à cet âge-là, je m'entraînais quand même beaucoup, je faisais quand même du physique, etc. Donc, c'est là où il faut se développer techniquement surtout, tu vois. Essayer de faire les choses dans l'ordre avant de tout de suite mettre le résultat en avant, tu vois. D'accord. Non, mais tu as raison, c'est un beau message. S'il y en a qui ont quelques questions rapidement, parce que je vois qu'on est déjà à peu près à 1 heure de live, donc je suppose que vous allez vous entraîner après. Je rebondis sur une question. Il y a quelqu'un qui disait à quel moment tu fais la transition entre le dur et la terre. Je la fais après Miami d'ailleurs. Je pars sur terre battue juste après. Pour combien de temps, je sais. En fait, je sais pas parce que moi, j'ai décidé là
de faire Miami, de faire un 75 au Brésil qui est sur terre indoor d'ailleurs, Ah, et je après de repars. faire le 250. Ouais. Et après, je pars faire le 250 de Bogota parce que je suis tableau là-bas et j'ai quand même, à mon classement, pas la chance d'être tableau de 250 tout le temps. Donc, je saisis l'opportunité. Au retour, on verra, ça dépend si je joue la Fed Cup, si je joue pas, du classement que j'aurai en sortant de ces trois tournois. Tu vois, ça dépend de plein de choses. Peut-être repartir un peu sur dur. En tout cas, la saison de terre, elle se lancera vraiment dans tous les cas fin avril. Hein. Est-ce que j'aurais le plaisir de te voir peut-être à Rouen ou à Saint-Malo? Parce que j'y vais sur ces deux tournois d'ailleurs. Saint-Malo sûrement. Rouen, je pense pas. D'accord. Rouen, je pense pas. Normalement, je serai à Saint-Malo. Donc, Mais Saint-Malo, oui, c'est quasiment sûr que j'irai là-bas. Ouais. d'accord. Tu préfères le tournoi du Pralo ou un tournoi en Inde? Oui, bon, je pense qu'on a la réponse, oui. Il y a Enzopi qui dit Léo, Ouais, ouais, c'est ta saison, la TB, tu vas encore envoyer des CD bombés. ouais. Il le sait, ça. Il le sait. Il y a pas... Alors, je regarde rapidement s'il y a quelques questions que j'ai loupées. Attends. Pas bien rebouler dans des questions. Alors, rapidement. Euh, J'en trouve pas. Alors, si j'en trouve, mais j'arrive pas à remonter tout en haut. Bon, Louis, il est sage à côté, hein, il veut pas parler. Ouais, non. Il se, il se cache, hein. Il est, ouais, il est tranquille. Quand même grâce à toi, Louis, quand on a ce live, hein, quand même. Voilà. Euh, Là, j'arrive pas. Love Léolia, bon, ça c'est gentil. L'apport du prépa physique, ça fait du bien. Très important quand même. À un certain niveau, c'est ultra important. Mais même plus jeune, hein, pour le développement déjà, pour les jeunes, c'est super important d'être suivi physiquement, de prendre les bonnes habitudes. Ça évite déjà, ça évite des blessures, puis ça évite des blessures quand tu commences à vieillir aussi. Donc très important. Message, petit coucou là à Léolia qui se souviendra peut-être de notre soirée mémorable après l'ATP de Montevideo il y a 2 ans. Ouais, putain, je m'en souviens. Je m'en souviens. J'avais fait finale, c'était ma première finale en WTA. J'étais parti avec un ami à moi d'ailleurs là-bas, Pierre Fèvre, et on l'avait rencontré là-bas et il habitait là-bas à ce moment-là, donc ouais, je me souviens. Parfait, il a été numéroté ou négatif? Moi je l'ai croisé à -15 une fois. Mais Pierre Fèvre, il a été numéroté, je crois qu'il a été dans les 70 ou 80, je dirais. c'est ça, je l'avais croisé en tournée en Normandie. Il était -15 je crois à l'époque. Mm. Penses-tu te qualifier pour Roland? Bah c'est un peu l'idée. Bon ça la question ok. Un peu l'idée, C'est un peu c'est l'idée. clair. C'est un peu l'idée, puisque les wildcards, on n'y comprend jamais rien. Donc ça, je peux le dire assez facilement. Ah, ça, c'est toujours un grand débat. Hein. Ah bah, j'en parle en on et en off avec vous, les joueuses, souvent, et je c'est tous d'accord sur le sujet. Ouais, c'est un Quand je grand vois débat, je comprends. quand je vois qu'à Angers, il y a pas mal de joueuses entre 100 et 300 qui mériteraient avoir la wildcard et on la donne à une ancienne top 10 et une américaine qui vient de je ne sais pas d'où. Ouais, J'avoue ne pas trop comprendre la stratégie. Mais bon, c'est vrai, c'est vrai. c'est un peu, C'est toujours délicat, les choix qui se passent. Après, alors ça tombe bien, le perdic, ce sera peut-être ma dernière remarque, et après je laisse tranquille, c'est est-ce que tu as des meilleurs moments sur le circuit ou des petites anecdotes que tu as envie de sortir Tu mets dans la suite si moi, tu as envie, mais c'est pas l'idée, mais comme tu veux. non, 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 bah, mon meilleur moment, c'est quand je bats Pliskova sur Simone Mathieu. C'est pour l'égaliser. Celui-là, il va falloir quand même que je rejoue très, très bien sur un très gros court, tu vois. Ça, c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là en étant, en plus, j'étais encore 220 peut-être. Donc déjà, quand je passe mon premier tour sur une fille qui est 45, c'était déjà énorme parce que même, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais fait, je sais plus comment ça s'appelle, j'avais fait une espèce d'interview, enfin tu sais, avec France Sport ou je sais plus, par rapport Ouais. à Roland. Et tu sais, moi, vu que je m'étais entraîné quand j'étais jeune, en fait, depuis mon départ du CNE, enfin depuis les championnats de France, j'étais jamais retourné à Roland Garros, moi. Donc j'étais vraiment resté sur l'ancien, ancien Roland. Ah, t'étais jamais revenu? Non, 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 Ah non, ouais. non.
Ah bah tu vois, j'ai loupé. J'étais jamais retournée à Roland et j'y étais retournée un peu avant quand on a su que voilà que j'allais avoir la wildcard à la race et que c'était sûr que j'allais jouer Roland. Donc je m'étais retrouvée là-bas et c'est vrai que pour moi ça avait fait un choc de ouf, tu vois. Mais pour moi c'était déjà une grosse émotion, tu vois. C'était une période où en plus avant, enfin si on m'avait dit, parce qu'au début d'année, j'étais quand même 380, tu vois. Donc, si on me dit en janvier, tu vas jouer Roland, je t'aurais tableau en plus. Je t'aurais peut-être dit, ça me paraît un peu fou. Et si tu me dis, tu vas faire troisième tour et tu bats une top 10 ancienne numéro 1 mondiale, ça, c'est sûr que je l'aurais pas cru du tout, tu vois. Mm. Et ça, c'était un moment de dingue. Et ma qualif à l'US, quand je joue au Coco Gauff sur le Arthur H, c'est pareil, c'était quand même quelque chose de fort à vivre aussi. Et ouais, ça c'est des moments que j'ai kiffé quoi. Ça met vraiment la pression d'être sur un grand cours pour un match ou toi, au contraire, ça te galvanise? Ouais, ça en fait, au-delà du grand cours, c'est la personne que tu as en face quand Ouais. même. Tu vois. Et en fait, c'est un peu les deux parce que forcément pour jouer sur un grand cours, vu qu'on n'est pas des grands noms, c'est qu'on joue quelqu'un qui joue très bien. Ouais. Donc donc ça c'est assez impressionnant surtout le Arthur H, Ouais. c'est très haut, tu vois, c'est très très grand. Donc ça fait très bizarre. Puis il y a beaucoup de lumière. Hein. Il y a les panneaux lumineux là sur le fond. Au départ, tu vois pas grand chose. Il faut s'y habituer d'ailleurs. Mais ouais, ça fait quelque chose. Mais c'est surtout que, en fait, ça fait plaisir parce qu'on joue tous au tennis pour vivre ce genre de moment et de jouer sur ces grands cours, tu vois. Donc on est, comme j'ai dit, on n'est pas à des classements où nous on peut se dire, bah voilà, dans tous les cas je vais jouer sur Châtrier ou dans tous les cas je joue sur ce terrain, etc. La road lever ou tout ça. Donc quand on a la chance d'y être, il faut essayer de kiffer le moment quoi. Bah toi, t'as pas connu le cours numéro un, en tout cas, mais le Non. Simone Mathieu, il est pas si mal que ça en ambiance. Ouais, le Simon Mathieu il était top, mais c'est surtout que, en fait moi je me souviens, je jouais à 11 h. Il n'y avait pas grand monde au départ, mais il n'y a pas grand monde parce que bah, sur l'affiche, il y a personne qui pense que je vais gagner 6-2 6-2 contre elle, tu vois. Ouais. Mais à la fin, en fait, arrivé fin de premier set, déjà, il y a quand même beaucoup de monde qui commence à venir. Et fin du match, le stade, enfin, les gens sont debout en haut, c'est blindé, blindé, tu vois, genre, il y a plus de place, quoi. Et là, Mm. quand je gagne, il y a un bruit. Mais au même titre que quand je me qualifie cette année à Roland, tu vois, Ouais, enfin l'année dernière, du coup, l'année dernière. quand je joue Montgomery, vu que le Langlen il était ouvert pour les qualifs et Ouais, que tu sais ça c'est bien. c'était gratuit. Enfin si t'as la chance de retomber sur quelques vidéos de mon match, mais le Langlen il est Il blindé, genre il est est blindé, ouais, j'ai vu, j'ai vu. rempli, tu vois, genre c'est un troisième tour ou même un quatrième tour sur le Langlen sur je sais pas, on prend deux ou t'as pas un Français qui joue, jamais il est rempli comme ça, tu vois. Donc ça aussi, c'était quelque chose quand même comme moment. En termes d'émotion, même si en soi le match, j'ai pas fait une demi-finale, tu vois, j'ai pas fait une demi-finale de Grand Chelem ou quoi, mais ouais, c'était presque la même sensation, tu vois, il y avait tellement de monde, c'était tellement, puis les gens qui crient ton nom, tu vois, qui t'encouragent vraiment, enfin c'était dingue quand même, c'était dingue. Le Lenglen, il est quand même vachement bien parce que les pentes sont bien foutues, t'es très proche du terrain, Ouais, c'est chauffé à blanc, quoi, comme le 14, ouais, quoi. ouais, C'est des arènes, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça aussi, c'était un beau moment. Bon, on espère qu'à minima, t'auras un 14 ou un Ouais, 14 de bon pour Roland. la plupart du temps, de toute façon, quand on joue en qualif, à un moment, on s'y retrouve hein, sur le 14. Hein. Quand on est français, Tu seras il est pas inévitable. en qualif, tu seras pas en Mais qualif à Roland cette année. j'espère, si tu savais, franchement, Ah bah, j'espère. Puis j'espère jouer Wimbledon parce que je l'ai jamais joué encore. Donc, j'ai joué les qualifs, mais je me suis jamais qualifié à Wimbledon. Donc, je suis jamais allé sur le stade de Wimbledon. Donc, j'aimerais bien que ce soit une première aussi cette année. Hein. ben, là, vu que t'as pas trop de points à défendre, si tu montes si t'es top 100 à Roland, t'es quasiment sûr d'aller à Wim. Quasiment, quasiment, ouais, Alors, quasiment. t'iras en qualif, mais sinon, t'es quasiment sûr de faire tableau presque derrière. Ouais. Bah, c'est tellement rapproché les deux que ouais, ça se joue à quelques semaines juste après. Et puis, vu que t'as pas trop de points à défendre, ouais, ça peut le faire, quoi. Je Ouais, peux bah ouais. poser la question parce que ça fait 12 fois que c'est écrit. Est-ce que tu seras au trophée Calarin ou la Gardère en mai? Peut-être un peu tout, hein. C'est
possible, ouais, c'est possible, hein. C'est un super tournoi en plus, c'est super joli, donc ouais, c'est possible que j'y sois, ouais. J'aimerais bien te voir à Strasbourg. Je serai à Strasbourg Ah bah, aussi, aux 500. si je suis à Strasbourg, c'est que je suis tableau, hein. C'est Ah, ce serait ça, cool. Bon, Louise, c'est le seul moyen de jouer Strasbourg, hein. Louise, Louise, alors c'est la responsable comme une wildcard au moins pour Léolia, s'il vous plaît, pour Ça, Strasbourg. ça j'aimerais bien, ouais. Surtout les 500, on n'a pas trop, pareil, j'ai pas la chance d'en jouer beaucoup, donc ce serait top. On C'est un verra. très beau tournoi, les gens sont très gentils, il y a un beau tableau, ça pourrait être. J'aimerais bien qu'il te la. Mais bon, je ne suis pas dans les instances. Voilà. Non, ça, écoute, on verra, hein. Après, si je joue suffisamment bien, pourquoi pas, hein. Mm. Tout se mérite, hein, dans un sens, hein. Oui, Aussi, hein. oui. En tout cas, tu te donnes les moyens. Après, Bah, t'es quand même pas loin. je fais tout pour après, ouais, je l'espère en fait. Je me suis Parce que là, trompé. c'est tout ce que je peux maîtriser, j'essaye depuis maintenant, tu vois, quelques temps, j'essaye vraiment de faire les choses bien. Donc après, bah quand là, c'est des choses que je maîtrise pas, tu vois, tout ce qui est wildcard, les classements, tout ça. Après voilà, on verra, hein. Ah, t'es quand même quatrième française actuellement. Je me suis trompé, j'ai dit 5 d'ailleurs, Ouais, mais t'es quatrième, oui. T'es ouais, devant ouais, Chloé. ouais, T'es devant Chloé, je me suis trompé. ouais, ouais. Pas bien. Non, non, mais ça va venir. Moi, j'y crois. Bon, le père Dig et Louis, ils s'envoient des messages, je Ouais, le comprends, dans ouais. dans Je le le chat. vois, ouais. D'accord. C'est vrai. Écoute, là, ça fait 1h05 à peu près. Non, je sais pas. Après, si tu avais un mot de conclusion, tu avais un message à faire passer, ou je ne sais pas, en Euh, français, en anglais, en espagnol, Ouais, non, ça, en on va pas occitan. s'aventurer, s'aventurer dans, non, on va pas dire de folie déjà. Bah non, mais déjà merci à toi de m'avoir invité pour ce live. C'est quelque chose que j'ai jamais fait de live de ma vie, donc tu vois, c'est une première. Bah, merci pour Et, d'avoir dit oui, bah, pour ma petite page, c'est cool. ouais, y a pas de souci, c'était un plaisir, hein, tu sais. Même si toi, j'ai encore un peu de temps, si t'as d'autres questions à me poser, y a pas de souci. J'y répondrai sans langue de bois, comme je dis. Oui, ça, j'avais bien vu que t'es pas du genre à dire à dire des fausses réponses. Bah, moi, j'avais essayé de bien timer, parce que Louis m'avait dit 1h10, 1h12 et 20 secondes. Non, je rigole, il est pas allé jusque-là, mais il fait manager aussi, si j'ai bien compris, hein. Ouais, il essaie de s'occuper de tout. Ouais. Bon, après, il sait que c'est des choses que j'aime pas trop m'occuper non plus, donc tu sais, je suis entre guillemets un peu sauvage, mais tout ce qui est interview, tout ça, si on n'arrive pas à me choper presque direct à la fin d'un match ou quoi, après je disparais, hein. C'est pas des choses que j'aime beaucoup faire, Bah, donc voilà. Mais après, quand je l'ai fait sincèrement. quand je t'ai croisé à Nantes, tu vois, c'était la première fois que je te voyais. J'étais avec le mec de Tennis Actu. Et tu vois, moi, j'ose pas trop vous embêter sur les tournois. Alors, il y a des gens, ils me disent, ouais, va au culot, parce que, mais j'ose pas vous embêter, en fait. Tu vois, c'est un Ben, peu quand vous êtes dans il votre faut. cocon, En fait, c'est le moment le plus simple, c'est après le match, hein, de toute façon. De préférence si quand vous le match il gagnez. est gagné, parce que quand le match il est perdu, ça peut être compliqué. Mais avant les matchs, enfin, en tout cas pour moi, c'est mort, tu vois. Genre, Ah ouais, ouais, je suis d'accord. on n'est pas du tout dans le mindset de commencer à faire interview avant un match. On a d'autres choses à penser. On doit se préparer, tout ça, tu vois. Donc, sur un jour off ou après une victoire, c'est le moment le plus simple, hein. Bon, bon. J'essaye de mettre un peu en avant le tennis féminin à ma petite échelle, donc ça a l'air. Ben c'est bien, parce que On n'est c'est pas bien beaucoup. galère On quand n'est même. on n'est pas beaucoup. J'ai pas trop de. Je comprends que le tennis féminin fait pas rêver grand monde, mais on travaille tout autant que les hommes en soi. Nous aussi, on s'entraîne dur. Nous aussi, on essaye tous les jours, voilà quoi. On se met des exigences, tu vois, qui nous font pas non plus forcément plaisir tout le temps. Et à un moment donné, à nous aussi, ça nous gonfle, tu vois, de se lever le matin, de faire ta mob, d'aller t'entraîner, surtout quand t'es dans des périodes où tu joues pas très bien, tu vois. Mais nous aussi, on mérite un peu de lumière quand même, quoi. Hmm. Je préfère tellement le tennis féminin, mais moi j'aime bien aussi, hein. Puis on va pas se le cacher. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de joueurs pro dans le live, mais vous êtes plus abordable que certains garçons. Voilà, on va le dire Ouais, les choses. Je ouais, vais moi c'est. rester
c'est Je vais sûr, rester comme ça. c'est Bon. sûr. Bon, après, je pense qu'il y en a quand même deux, trois qui sont Non, gentils, hein, il y en chez a qui les sont gars. très cool. Ouais, Ouais. qui le Les feront avec Français plaisir. sont très cool. Ouais, voilà. Ouais. Non, non, après c'est normal. Et puis après ils sont très sollicités. Après, Mm. après c'est vrai que le format du live est un peu différent parce que oui, il y a enfin je prépare une feuille, mais après le but c'est d'échanger. C'est moins formalisé qu'une interview très carrée. Toi, le but c'est que ce soit que tu parles, voilà, sans langue de bois et que voilà, tu dis ce que tu as envie de dire, quoi. Mm. C'est un autre format, c'est plus long. Bon, tout le monde Ouais, mais c'est ne peut sympa pas aussi. aimer, hein. Ça change un peu. C'est sympa aussi. Ouais. Du coup, bah, j'en profite peut-être une question peut-être. Tu préfères un peu drôle, mais c'est Marseille ou MHSC? Alors, je sais pas si t'es très foot d'ailleurs. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Pas du Bon, alors du tout. coup, pas du tout. Ouais. Mais là, mais de cœur, Montpellier, quand même. Même s'ils sont complètement nuls, je pense. Non, Marseille, pas du tout. Mais... Ils sont complètement nuls. Ouais, oui, en ce moment, c'est pas la folie. Ouais, c'est clair. Non, mais en vrai, ouais, non, le foot, non, j'y suis rien du tout. Louis Marseille. Oui, Ouais, bah, ouais. ok. Là, on a un grand fan, là, à l'Olympique, attention. Ouais, Mais, ouais. Ouais, c'est ouais, donc, full Marseille, ouais, ici. bah, ils ont bien joué samedi soir d'ailleurs. Mais Ouais, vas-y, on n'en parlera pas. on en parlera pas. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Bon, après, moi, je vis à Paris, mais je suis pas pour le PSG, donc ça va. Il le Bon, ça va. vivra bien. Euh, euh, non, bon, t'as encore pas mal d'années devant toi, hein, je pense, je sais pas combien d'années, mais est-ce que t'as déjà pensé, c'est peut-être un peu tout, mais est-ce que t'as déjà pensé un peu à l'après-carrière Pas du tout. de ce que tu pourrais faire derrière? Pas du tout. Absolument pas. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, je trouve que c'est un peu délicat parce que il y a tellement de choses qui peuvent se passer, tu vois. Hmm. Tu sais pas les opportunités que tu peux avoir. Si admettons je joue très très bien, tu vois. Tu sais pas ce qui peut se passer, les gens que tu peux rencontrer. Chanteuse. C'est du crossfit, chanteuse, ouais, Ah ouais, ça j'ai risque pas. chanteuse et du crossfit Ouais. derrière. Donc, Mais du crossfit c'est possible parce que ce qui est sûr c'est que quand je vais arrêter le tennis, je vais quand même faire du sport. Je vais pas, c'est obligé. Ça fait du sport pendant plus de 20 ans. Tu peux pas complètement arrêter le sport comme ça, tu vois. C'est quand même ça c'est sûr, mais en vrai j'en sais rien. Je verrai que je sais pas, je verrai bien ce qui se passe. L'envie que j'aurai aussi à ce moment-là, tu vois. Je pense pas être coach de tennis en tout cas. ouais, ça va être ma deuxième question. Ouais. Ouais, non ça je pense pas. Je pense pas vraiment entraîner, tu vois, dans un club les jeunes ou les personnes, enfin les adolescents, peu importe. Je pense pas en avoir l'envie, en avoir la patience de faire ça. Après, je dis ça encore une fois, peut-être dans 5 6 ans, ça va complètement changer, tu vois. Euh, avoir un joueur déjà peut-être établi qui te demande un peu de l'aide ou quoi, possible, tu vois. Hmm. Ce qui est sûr, c'est que, admettons, je sais pas, ça dépendra de la carrière que j'ai faite, tu vois, mais s'il y a besoin de pas comme là, mais s'il y a besoin de faire entre guillemets, des conférences, donc dans des clubs, je sais pas, dire un peu l'expérience que j'ai eue sur le circuit, le haut niveau et tout, ça, je le ferai avec plaisir, tu vois. Hmm. Mais, je sais pas, on verra bien. Pourquoi pas t'impliquer dans le développement du tennis féminin? Bah oui, pourquoi pas, en vrai. C'est vrai, pourquoi pas. C'est, faut voir, je pense que ça dépend de tellement de choses, tu vois, mais je pourrais même pas te dire, limite dans quel pays je vais habiter, plus tard, tu vois. Est-ce que je vais rester en France? Est-ce que j'irai habiter aux États-Unis? Tu vois, j'en sais rien en vrai encore. Donc, Ah ben, Louis, il va à Marseille, hein, de toute façon, on a bien compris. ouais, je suis pas sûr qu'on ira vivre à Marseille, mais y passer quelques week-ends, pourquoi pas, tu vois. Et sujet que j'avais pas trop prévu d'aborder, mais alors fonder une famille, bon ça après elle fera au moment voulu et si elle a envie, hein, ça Ouais, c'est autre chose. bien sûr. Et ouvrir un bon bar à Rome, hein, c'est pas mal ça. Mais, Ça, c'est pas mal. mais ça, c'est un très bon ami à moi qui parle. Et c'est des choses qu'on avait envisagées, ouais. Ouais. Bah, vous me donnerez l'adresse, ça je viendrai avec plaisir d'ailleurs. Sujet peut-être un peu moins drôle, mais bon, si tu me dis que tu as un petit peu de Oui. temps, sujet peut-être un peu tabou, mais le dopage. Ouais. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ce bordel là? De Sinner, tout ça, là? Ouais.
Bah écoute, c'est compliqué d'en parler. Moi, en fait, ce qui me dérange, au-delà du fait qu'il était contrôlé positif 2 fois d'ailleurs, c'est en fait la rapidité à laquelle lui, il a eu la chance d'être jugé, tu vois. Moi, c'est Et plus de ça négocier. qui est, ouais, enfin bon, après, tu vois, peu importe ce qui s'est passé, tu vois, mais je trouve ça quand même pour des mecs comme Brooksby, comme Himmer, tu vois, qui ont eu Ouais, quand c'est la même grosse des déterminée. sanctions qui sont catastrophiques pour 3 no-shows. C'est-à-dire que le mec, il a même pas été contrôlé positif en soi. Il a juste pris 3 no-shows et Et que il a pris lui, il va, 18 mois. Et il a oui, pris 18 voilà. mois. Et il a pris 2 ans, qui a été réduit à 18 mois, qui peut te pourrir une carrière, si on est honnête quand même, C'est parce clair. que moi, c'est à mon âge, un truc comme ça m'arrive, bah, c'est fin de carrière, hein, puisque je prends 2 ans, j'ai 31 ans, 32 ans quand je reprends, et je reprendrai pas à faire des 15 000, je pense, quand j'aurai 32 ans, tu vois. Mm. Donc, en fait, c'est ça qui est gênant, c'est que les pauvres, ils ont fait une erreur, oui, ok, mais ça a mis je sais pas combien de temps avant de pouvoir passer devant les instances et essayer de négocier, alors que Sinner, il a pu jouer, il a pu prendre ses prize money, enfin, tu vois, même pendant le jugement, il peut quand même faire des trucs, alors que si nous, on se fait contrôler, c'est arrêt direct du tennis, tu vois, tu es suspendu directement jusqu'au jugement. Et tu prends une Alep, et ben son jugement, il a mis, je sais plus combien, je te dirais des bêtises, mais il a mis, je sais pas combien, il a mis énormément de temps avant d'arriver. Ben au final, ça a été fin de carrière et puis elle a jamais réussi à revenir, tu vois. Mais moi, c'est juste ça que je trouve complètement aberrant. Et encore, ce que je trouve encore plus aberrant, c'est quand même le cas de Swiatek, parce que Sinner, à la limite, ça a été quand même médiatisé. Swiatek, c'est passé en sous-marin total, quoi. Ah oui, Puis à la limite, personne qui clairement. est au courant qu'elle a été contrôlée positive, tu vois. On l'a appris après. Mm. C'est fou quand même. Alors que c'est pendant la période qu'elle dit ouais, je suis en train de chercher un coach, je vais pas faire la tournée asiatique, etc. Mais en fait, elle a pas fait ça parce que ben elle a été contrôlée et puis ça a été sa sanction, tu vois. Mais elle a quand même ça lui a pas pourri l'image à elle comme ça peut pourrir l'image de quelqu'un qui va être classé 400 et qui a été contrôlé positif. Parce que le type il a fumé un pétard il y a 3 semaines et que voilà et c'est fin de carrière, il a pris 4 ans et on n'en parle plus, tu vois. Moi c'est juste ça que je trouve ouais, bizarre. Puis ça ternit l'image du tennis, hein. C'est vrai que quand tu vois qu'il y a une ancienne numéro mondiale, bon, elle est deuxième quand même, donc c'est pas non Ouais, plus vieille, ouais. et le numéro mondial qui prenne ça fout quand même un énorme coup dans la gueule du tennis, quoi. Ben ouais, c'est vrai que ça fout un sale coup, mais encore une fois c'est de la manière dont ça a été géré parce qu'à la limite, Ah bah ça c'est clair. c'est géré de la même manière que n'importe qui. T'as Sinner, on lui dit bah Tu écoute, prends 2 ans. jusqu'au jugement, t'as pas le droit de jouer, puis t'attends d'être jugé pour après peut-être réduire ton truc. Ok, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ça le souci, c'est nous, tu vois, il y avait une ancienne joueuse, Tara Moore, qui a repris maintenant, elle doit avoir 33 ans, elle, je pense. Mm. Elle a repris pas avec le double. Elle, tu vois, en Amérique du Sud, tu sais, il faut faire attention à la viande rouge là-bas. Ah Parce ouais? que il peut y avoir des stéroïdes, etc. Enfin, Ouais, mais c'est des écrit. OGM et tout, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc c'est écrit que si tu manges de la viande rouge, tu peux potentiellement tester positif sur un contrôle. Mm. Elle a pris 4 ans de suspension pour au final que la WADA ou je sais, l'AMA lui Mm. disent que oui, en effet, c'était pas de ta faute et donc ils ont enlevé la sanction. Sauf qu'elle avait déjà pris 3 ans et demi en fait de sanction. Ça a mis quasiment 4 ans son histoire. Et la nana, elle a perdu 4 ans, c'est énorme, tu vois, Ouais. pour quelque chose qui c'était même pas de sa faute. Enfin, elle est partie, je sais pas dans quel pays, elle a mangé un truc. Il s'avère que dans ça, ben voilà, elle a été testée positive à cause de ça. Je pense pas que ça a aidé ses performances dans le tournoi, tu vois. En fait, c'est ça aussi il y en a qui testent positif pour des choses ça t'aide même pas sur le terrain, tu vois. C'est quand même affolant de prendre des sanctions pareilles où, comme je t'ai dit, les 3 no-shows. Enfin, on vit avec un truc où tous les jours t'es obligé de dire où tu es. Je peux le comprendre pour garder le sport propre, etc. Mais il faut quand même reconnaître que c'est un stress qui est énorme. Si t'as le malheur de pas avoir de connexion, j'en sais rien, t'as oublié de changer ton adresse, t'es dans l'avion, tu peux pas. Enfin, il y a quand même plein de trucs qui font pour un joueur de tennis où des fois on se retrouve dans des situations où on peut pas changer.
en temps et en heure la localisation où on est, tu vois. Et enfin, c'est des trucs ultra graves. On peut avoir des sanctions qui sont juste terribles, tu vois. Alors qu'on est avec des applications qui marchent pas quand même très bien. Enfin, tu vas peut-être envoyer des messages à des gens, ils vont mettre un peu de temps à te répondre, alors que pour nous, c'est notre vie qui est en jeu, tu vois. C'est juste ça. Je pense que il y a des choses à améliorer et puis c'est trop de c'est trop si t'es très fort et ben t'as quand même un traitement de faveur entre guillemets, tu vois. Hmm. C'est ça. Mais c'est une bonne remarque l'avion parce que du coup quand tu prends l'avion, t'es obligé de d'appeler ou d'envoyer un message en disant je prends l'avion de telle heure à telle heure. Mais non, mais en fait, nous, on a une application et en fait, si on a un vol de nuit, en fait, si on doit mettre un créneau tous les jours, entre telle heure et telle heure, t'es censé être à cet endroit-là et s'ils veulent venir te tester, ils vont venir à l'adresse que t'as mise, tu vois. Hmm. Le truc, c'est qu'il y a des moments, bah, quand tu fais notamment des longs vols, comme quand tu vas en Australie, il faut que tu mettes le vol de nuit. En fait, tu dis que que t'es en voyage la nuit et que t'as pas d'adresse où tu vas être, enfin, où on va pouvoir venir te tester. Donc, tu mets ton numéro de vol et t'expliques, en fait, parce qu'après, ça te dit de rajouter des informations et puis là, bah, tu vas expliquer, bah, ton trajet, que tu fais ça, que tu vas pas pouvoir être contrôlable, enfin, pour telle raison, etc., quoi. Mais Et c'est là juste par que exemple c'est du stress, quoi. c'est-à-dire que sur une journée, t'es obligé de dire d'heure en Ouais, heure t'as un si t'es créneau. obligé. Ouais, moi, mon créneau, c'est le matin, là, de 7h à 8h, là où je dors, et puis voilà, tu vois. Tu Mais leur tous donnes les ton jours. adresse et ils peuvent venir à tout Ouais, moment. ouais. Ouais. Et du coup, c'est pareil si t'es en vacances et tout. Encore une fois, je peux comprendre que, voilà, on veut faire les choses bien, etc. Après, je pense qu'il y a des périodes où il y a pas à venir tester qui que ce soit, quoi. Nous aussi, on a le droit d'être en vacances et d'être un peu tranquille, entre guillemets, quoi. Ouais, en fait, t'es jamais tranquille. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui sait où tu es, quoi. Ouais, toujours. Ouais. Alors, Obligatoire. Pas le choix. c'est vrai que la vie personnelle est un peu limitée, du coup, quand tu sais que à tout moment on peut venir te faire chier. Mais bon, Ouais, mais après voilà, c'est en soi, c'est que t'es fort dans ton sport, donc c'est bien aussi d'avoir ça. Ça veut dire que t'es quand même t'as un bon niveau, quoi. oui, bon, bah après, c'est le jeu, c'est les règles, hein. C'est les règles, Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut faire bah, attention à plein de trucs, c'est tout. Même en Ce qui est chiant, c'est pour se soigner quand t'es vraiment malade, etc. Mais il faut que tu fasses quand même attention à ce que tous les médicaments que tu prends, ne serait-ce ouais. qu'un spray pour le nez. Je sais qu'il y en a certains qui sont interdits. Et tu vois, pourtant on parle d'un truc pour te déboucher le nez, quoi. Et faut faire attention. Faut faire attention à plein de trucs. Ok. Donc Louis est pharmacien aussi. Non, non, mais c'est vrai que nous on a tous nos médocs. Hein. Je vois ça avec mon médecin. Il me fait une prescription et au moins s'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai ce qu'il faut, quoi. Ok. Je regarde ce qui me restait en question. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Non, je crois qu'on a un peu tout dit. Non, je crois qu'on a fait un peu le tour. Hein. Je suis plus trop inspiré. En tout cas, encore merci. Encore merci. Voilà pour ta disponibilité. Donc là, je suppose, c'est entraînement jusqu'à dimanche. Ouais, entraînement jusqu'à dimanche. Ouais, jusqu'à samedi et puis dimanche ça commence. Je finirais peut-être, c'est quoi une journée type là, avec la chaleur je sais pas s'il fait si Euh, chaud que ça dans cette bon, il période-là, fait mais très humide. Bon, il fait ouais, chaud quand même. il Il fait va chaud. faire 28 degrés, mais c'est qu'il fait ultra humide. Donc, moi déjà, je suis quelqu'un qui transpire de base. Ici, c'est catastrophe. Ouais, tu m'étonnes. Euh, Journée type, tu prends là pour l'instant, on joue deux fois. Ouais. Une fois toujours avec une fille ici. Donc, tu vois, demain matin, je joue avec Bouzas Manero qui doit être 70 maintenant par là, je crois, même un peu mieux. Je joue avec elle le matin, l'après-midi, soit avec un sparring ou soit un peu de panier, puis une séance physique entre les deux, tout le temps.
C'est un peu ça la journée type ici. Et t'es déjà sur la structure du master là? Non, non, Ou non, on a le droit d'y aller qu'à partir de jeudi là-bas. jeudi? D'accord. Donc là vous êtes à côté. Ouais, on n'est pas loin. En fait, la WTA, ils ont mis en place, à défaut de mettre en place un tournoi entre Indian Wells et Miami comme les hommes où ils en ont deux, ils ont mis en Allez, ça c'est place fait. un endroit. Ça c'est, enfin pour toutes les choses, hein, tu peux demander à n'importe qui. Pour nous, c'est complètement affolant Ah oui, c'est ouais, complètement cool, 3 tournois. ils ont les cheveux. Mais on n'a même pas un ITF en fait. Mais on parle même pas d'avoir un WTA parce que les hommes ils ont 3 challengers. Un sur terre battue, donc à la limite on s'en fout, mais ils ont quand même 2 challengers entre Indian Wells et Miami, tu vois. Ouais. Nous, on n'a même pas un 35. Ouais, Non, on parle même pas histoire de d'un taper quoi. 50. Ouais. On a rien de rien, quoi. Je trouve ça complètement lunaire, même enfin, je sais pas, je Bah pense ça que casse la dynamique quoi. ça Ouais, casse la dynamique, mais même, enfin, on est aux États-Unis, je pense que le pays, il est quand même assez grand pour nous mettre un tournoi quelque part. Mets-le au Mexique, mets-le, j'en sais rien où tu le mets, mais tu peux le mettre n'importe où. N'importe où, tu peux le mettre. Donc, bon, écoute, pourtant l'année dernière ils avaient mis un 125. Je sais pas pourquoi cette année ils l'ont pas fait. Ça, je sais même pas à qui il faudrait poser la question d'ailleurs, mais bref. Et donc du coup, non, donc la WTA ils ont mis en place, ils ont un partenariat, on va dire, avec un country club ici, où on peut venir s'entraîner gratuitement, où on a aussi des housings, donc on est hébergé. Et ils prennent en charge le repas du midi, donc ils commandent la plupart du temps des trucs autour, donc ça va être un peu des snacks, tu vois, des espèces de sandwich, etc. Là, ce midi, on avait eu du poulet, du riz, des pâtes, enfin des choses classiques. Et ils nous mettent ça en place jusqu'au début du tournoi. Ça permet de limiter les frais quand même, non? Mine de rien. Bah, ça évite les frais parce que sinon, tu te rends compte, t'attends 10 jours aux États-Unis, la fortune que ça te coûte de payer ton Airbnb. Enfin, là, on a pris une voiture de loc parce qu'on a quand même besoin d'une voiture aux États-Unis. Mais si tu payes ton Airbnb, à manger, tout ça, ça chiffre vite quand même, quoi. C'est ça le truc. Et puis même quand, Là, comment? non, vas-y, je te laisse terminer. Et non, et j'allais dire après, en plus, aux États-Unis, c'est pas évident d'avoir des terrains aussi. Ouais. Tu vois, quand t'es pas là, le country club, si t'es pas membre, t'as aucune chance de venir t'entraîner là, tu vois. Alors après, il y a beaucoup de parcs, mais après c'est pareil, t'es pas sûr de Alors, l'heure, t'es pas sûr de l'état des terrains, t'as pas de balles, c'est pas c'est pas évident quoi. et Mais après, non, quand non, tu rentres sur le master, les logements sont pris de toute façon. ouais, Pour pour le les logements ils sont pris. Ouais. On a le per diem. Je crois même que maintenant c'est deux chambres d'hôtel quand t'es tableau. À Indian Wells c'était comme ça. À Miami, je sais pas, je pas regardé. En vrai, j'ai pas regardé le fact sheet donc je peux pas te dire, mais je sais qu'à Indian Wells, en qualif, nous on était logés. Bon, on n'était pas logés dans des hôtels de fou comparé à ceux du tableau, loin de là même. Mais il y avait notre chambre qui était prise en charge et ceux du tableau, ils avaient 2 chambres de pris en charge. Voilà. Et là, et pareil, le repas, on a des sous sur notre accréditation et normalement tu peux t'en sortir largement avec ça. Enfin, en tout cas, moi qui suis qu'avec Louis, c'est largement suffisant. Après, c'est sûr, si t'as vraiment une grosse équipe où tu commences à avoir 2, 3 personnes à tes frais, c'est différent, tu vois. Mais pour nous, c'est suffisant. C'est une tactique à faire. Tu peux sous-louer la deuxième chambre. Ça peut être intéressant financièrement. C'est, je pense pas que ce soit possible en vrai. Mais on prend pas le Non. risque. On prend pas le risque. Tiens, il y a une question intéressante. Est-ce que actuellement ta balance, alors, je veux pas ton compte, mais est-ce que actuellement tes dépenses sont supérieures aux gains? Ou tu arrives à peu près à être à l'équilibre actuellement avec tes Non, résultats? non, enfin, mais je pense que mes gains sont au-dessus de mes dépenses, je pense. D'accord. Parce que je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup en plus, donc. Puis encore une fois, toi, au contraire tu prends par exemple Corentin Moutet, qui a une très grosse équipe autour de lui, parce que lui, il a son physio toute l'année. Il a passé un moment, il avait 2 coachs. En ce moment, je sais pas si c'est le cas. Bah, Et il avait Hugo. ouais. Enfin, il a toujours Hugo d'ailleurs. Il a toujours Hugo, mais je sais pas si Pétard il est revenu ou pas. Ah. Et il doit avoir un prépa physique aussi, je crois. Je crois qu'il est quand même avec bien 2 ou 3 personnes en tout cas avec lui, voire 4. Pétard revient de temps en temps en fait, de ce que m'a Ouais. dit Hugo.
Et tu vois, c'est un coup qui est énorme. Bah ouais, C'est énorme. avec 4 personnes, ouais. Et pourtant, tu vois, il joue quand même très bien. Il est dans les 100. Il a été même pas loin. Je crois qu'il a pas été loin d'être dans les 50, peut-être même. Pas très Enfin, lent, ouais, il a fait 60 ou 65, quoi, à peu près, ouais. tu vois, c'est quand même un niveau qui est très honorable où normalement tu es censé quand même gagner ta vie aussi. Et Ouais. lui, je pense que gain dépense, il dépense quand même vraiment beaucoup. Donc non, moi, forcément oui, je dépense. Une année, combien elle me coûte? Elle va peut-être me coûter dans les 70, tu vois, je pense, Mm. par là. Après, pour l'instant, malgré mon classement, tu vois, j'ai quand même eu la chance je me qualifie dans les grands chelems. J'ai eu la chance de faire un troisième tour de grand chelem. Même Ça j'avais change quand la même, donne, hein. ça change tout en fait. Ça Mm. change tout. Je me suis quand même, tu vois, qualifié en Australie 2 fois. Enfin, une fois où j'ai été Lucky Loser. J'ai joué 3 fois le tableau de l'Australie, déjà. C'est pas mal. J'ai fait, j'ai fait 3 fois le tableau de Roland aussi, au final, avec un troisième tour, un deuxième tour, et quand je me suis qualifiée, je fais un tableau à l'US, dernier tour qualif à Wimbledon. Enfin, tu vois, j'ai la chance de bien jouer dans les endroits où on peut gagner beaucoup d'argent, tu vois. C'est ça, en Le fait. 16e à Roland, il fait du bien financièrement. Bah oui, mais c'est pour ça, au final, que j'ai, entre guillemets, que je finis positif, parce que je joue bien à ces moments-là. Si je faisais premier tour qualif ou deuxième tour qualif, déjà, ce serait beaucoup plus compliqué, quoi. Tu vois. C'est clair. Donc, Ah, c'est sûr, voilà. ça change la donne, hein. C'est ce qu'explique. Alors, à un niveau différent, Jules Marie, quand il fait ses balances sur YouTube, hein, il dit, quand tu rentres dans les grands chelems, c'est plus la même, hein. Ah Même oui, en bah qualif, quand tu rentres tableau de. même en qualif, Ouais. enfin, quand tu rentres déjà dans Ouais. les qualifs de grand chelem, ça, Ouais, bien sûr. j'en parle avec Manon Léonard, là, qui est allé, bah, qui était aussi à Open d'Australie en qualif, et m'expliquait, Ouais. ouais, dès que tu rentres dans les qualifs, déjà, ils payent une partie du billet d'avion, une Ouais. grosse partie. En Euh, Australie, ouais. Ouais. Et en fait, elle me dit, même avec les frais, je suis allé avec je crois qu'elle est allée avec sa mère ou son coach et tout, elle restait Mm. quand même dans une balance positive alors qu'elle a perdu au Ouais. premier tour. Ouais, oui, C'est oui, ça. bah oui, bien sûr. Bah, en même temps, tu C'est là prends. que tu te dis, 15 000, je crois, tu prends 16 000, je Ouais, crois, mais tu fais au par premier tour, je là. crois. Ouais, avant de dépenser 16 000 en une semaine, faut y aller quand même. Ah, c'est C'est vraiment c'est que c'est une t'as belle semaine avec voyagé. c'est une belle semaine avec les copines, là, pour le coup. Ouais, t'as voyagé en première classe, tu vois, surtout. Donc, mais non, oui, c'est clair que ça change tout. Puis c'est surtout que t'as une garantie. Tu sais qu'au minimum, tu vas toucher ça, tu vois. Donc, quand t'es qualif, tu sais qu'au minimum, tu vas prendre 15 000. Et quand t'es tableau, tu sais qu'au minimum, t'en prendras 65, 70. Donc, déjà, enfin, j'allais dire, ouais, une bulle d'air. Mais au-delà d'une bulle d'air, c'est que là, tu peux quand même prévoir des tournées, tu peux prévoir de payer ton entourage. Enfin, tu peux voir sur quand même un long terme que quand tu fais des ITF et que si tu fais premier tour, tu vas prendre 200 balles et que si tu gagnes, même là, tu vois, quand j'ai fait finale en 75, j'ai peut-être pris 3005. Enfin, c'est quand même pas folie, tu vois. Ah ouais, quand j'ai vu le prize money à Nantes la dernière fois sur le 50, j'ai fait, oh, ça pique. C'est pas, C'est pas ouf. J'étais à Andrézieux aussi et je fais, ah ouais, bah c'est ouais, pas, alors c'est pas fou, c'est pas tu vois. fou, hein. C'est pas fou du tout. C'est pas fou du tout. Pour voir tout, enfin tout ce qu'on paye, tout ce que ça nous coûte le tennis, c'est clair. Et pourtant, ouais, tu gagnes un 75, enfin tu gagnes un chal, c'est quand même plutôt bien, quoi. Tu vois, Ouais. c'est quand 75, même ça plutôt devient bien. pas mal quand Donc, même. bah ouais, ouais, ouais. Il y a un énorme gap entre les ATP et WTA en prize money. Oui, bah, Ouais, ça c'est énorme par contre. Ça c'est énorme. c'est un de ces deux. Euh, C'est tu deux. prends, je pourrais pas te ressortir. 41K. Il a gagné, il a pris en finale. Ouais, t'as Muller, tu vois, quand il est parti faire Acapulco, Ouais. et au Rio, ouais, il avait pris 240 000 pour faire finale du 500. Nous, Putain, 200. c'est même pas ce que la vainqueur touche. À nous, elle gagne 120, je crois. Ou 160. au Mexique, à Mérida. Ouais. À Mérida, la vainqueur, elle va prendre 160. Ah, la parité, c'est ce qu'on Et, disait, hein. La parité, elle est pas et, là encore. On en est et tu loin, vois, hein. c'était Swiatek, je crois, qui en avait parlé, mais enfin, en parlait, en tout cas, qu'elle a souligné le truc. À Rome, le Master 1000 de Rome, il y a une différence apparemment qui est énorme entre les filles et les garçons là-bas. Enfin, je connais des mecs, apparemment, il est dingue. Et chez les filles, c'est limite si tu touches la moitié de ce qu'ils gagnent, en fait, tu vois. Bah, en fait, c'est, ma réflexion, c'est, je comprends pas la différence, enfin, je comprends pas la différence sur toutes les catégories de tournois.
La seule catégorie à la limite que je peux comprendre qu'il y ait des différences, et encore c'est plus le cas dans 3 grands chelems sur 4, c'est sur les grands chelems. Parce que je crois Ouais. qu'il y a que Wim ou non. Alors Non, toi, pareil attends, maintenant. Roland, il y a la parité, ça c'est sûr. Ouais. Mais Mais je pas, crois que il me c'est semble Wim. que c'est partout. C'est partout Ah oui, ouais, maintenant. oui. Je sais qu'il y en avait un C'est qui était en partout. retard sur ça. Normalement maintenant c'est partout. Mais peut-être Wim ça devait être le dernier à s'y mettre en tout cas. Ouais. C'est possible. Mais à la limite qu'à un moment ils me disent oui, les femmes jouent en 3-7 et les hommes en 5-7. Mais À la limite, je peux ouais. comprendre. Mais non, mais Mais c'est vrai. En plus, le truc c'est que moi je suis là-dessus, ce serait quelque chose que je pourrais comprendre. sur les Les grands mecs chelems, qui je jouent au peux 5-7, comprendre. À la limite. c'est quand même un autre encore une autre dimension physique que eux doivent faire face comparé à nous, tu vois. Même si c'est tout aussi dur hein, ce qu'on vit, mais c'est vrai que eux ils peuvent se retrouver à faire des matchs 4h30, 5h, faire 5-7. Enfin, c'est dur, tu vois. Et ça fait du Voilà. spectacle. Et là-dessus, il y a pas de souci. Mais en fait, ouais, moi, c'est sur les catégories moindres où on est logé Il à est la même pareil. enseigne, Il est entre pareil. guillemets, et qu'on gagne beaucoup moins. Et mais même, tu vois, enfin, tu prends en Inde, encore une fois, tu prends le challenger que nous on fait, le 75 000 à Pune, et le 75 000 que eux font, on n'est même pas au même club. Enfin, nous, tu te rends pas compte, mais c'était honteux ce qu'ils ont fait, ne serait-ce que l'hôtel. Enfin, il y a peut-être 5 joueuses du tournoi qui sont restées à l'hôtel officiel. Tu peux pas y rester, tu te laver avec un seau. Enfin, alors que les mecs, ils sont logés au Radisson Blu. Enfin, ils Tu sont t'es logés dans lavé des aussi? hôtels de dingue. Non mais c'est en fait c'est une copine en soi qui m'avait envoyé la vidéo. Moi j'y suis pas allée parce que moi je m'étais renseignée bien en avance déjà sur Ouais. l'Inde, etc. Donc je savais qu'il fallait à tout prix avoir un bon hôtel. D'ailleurs j'avais demandé à Florent Bax parce que je connais très bien quand même. Donc je lui avais demandé l'Inde c'est comment et tout. Il m'avait dit il faut que tu aies un bon hôtel, comme ça tu as des bons restos dedans. Enfin comme ça tu galères pas, tu vois. Et j'ai une copine qui m'envoie une vidéo du truc. Et en fait, c'est une grande salle de bain où en fait t'as un jet et t'as un espèce de seau à côté. Enfin, c'est bizarre, tu vois. En fait, tu peux te laver au jet peut-être, je pense. Mon Dieu. J'en sais rien, mais c'est grave, tu vois. Et tu te dis les mecs, parce les garçons, ils ont eu la même tournée que nous, quasiment. En fait, eux, ils ont eu Chennai et nous, on a eu Mumbai. Mais après, les autres, c'était les mêmes. Ils ont eu New Delhi, ils ont eu Bangalore comme nous et Pune. Mais ils sont pas du tout logés au même hôtel que nous, en fait. Mais rien que ça, nous, on a quand même eu un 50 000. Celui-là, je l'ai pas fait, donc je peux pas dire. Mais de ce que j'ai vu, c'est dans des conditions, on pouvait même pas voir la balle. Enfin, pollution, bref, catastrophe. Bangalore, c'est dans le même hôtel dans le même complexe que les hommes, mais enfin, on est logé dans des trucs comparés à eux qui sont juste scandaleux, quoi. Et que c'est la même catégorie. On a quand même fait un 100 000 et un 75. Le 75, tu pouvais même pas dormir à l'hôtel officiel, quoi. Tu te retrouves à devoir payer ton hôtel alors qu'ils te disent, bah non, maintenant il y a l'hospitalité dans tous les 75 000, etc. Mais en fait, c'est juste catastrophique, quoi. La bouffe, il y avait pas à manger sur le site. Enfin, c'est grotesque. Même juste en termes de les terrains, c'était même pas homologué. T'avais peut-être 1,50 m entre ta ligne de couloir et le grillage où t'avais une gouttière qui passait à côté du cours. Enfin, c'était juste catastrophique, tu vois. Les balles pourries. Enfin, bon, bref. C'est là. Alors moi, j'ai pas eu encore l'occasion d'aller à l'international. Enfin, j'ai pas les financements pour le moment. Mais c'est vrai que les quelques 50, 75, même 125 féminins que j'ai fait, c'est quand on est en France, c'est pas le même monde. Hein. Vous êtes quand même, enfin, c'est quand Ah, même c'est ouf comme les différences. En Europe, bah, de t'avais manière générale. les... Ouais, mais même rien qu'en France, tu regardes les hommes, ils ont des salles de dingue quand même quand ils font des chals, quoi. Ils ont des super salles. Nous, pour avoir des Ouais. salles comme ça, faut faire un 125, faut faire un WTA, tu vois. La salle de Limoges et d'Angers, c'est des très belles salles aussi, hein, en soi. Moi, j'ai eu la chance En, je les ai fait une fois ces deux tournois. Angers, elle est très belle. J'avoue, Angers, j'y elle est étais l'année belle. dernière, elle est très belle. Ouais. Ouais, elle est belle, mais tu vois, on est en WTA quand même, on est en 125. Les gars, un 50 000 en France, tu peux avoir la même salle, quoi. Oui. C'est Ouais, ouais, je suis ça. Mais d'accord. même en fait, c'est tout le tour, c'est toute l'organisation qu'il y a autour d'eux, tu vois. Enfin, eux, t'as presque l'impression qu'ils jouent en ATP tellement que c'est bien fait, tu vois. Ils sont bien logés, ils mangent bien, ils ont plein de trucs, alors que nous, même si les tournois, ils essayent de faire des efforts, tu vois, mais tu prends Poitiers, tu prends Nantes, c'est quand même un 75 et un 50.
Nantes, ils ont refait les terrains, c'est top. Tu vas jouer dans l'autre salle, il fait quand même ultra froid, c'est pas pareil, tu vois. Enfin, Je c'est quand confirme. même bien différent. Poitiers, c'est pareil. T'as deux terrains qui sont refaits à neuf et ce qui est génial, tu vois. Mais pour aller t'entraîner, tu sors, t'es obligé de descendre un peu, tu joues sur des terrains, c'est pas du tout les mêmes en plus que les terrains de match. Enfin, en fait, c'est juste ça, c'est dommage. Mais pourtant, le Ouais. truc, c'est que t'as l'impression qu'ils font des efforts, mais c'est juste dommage qu'il y ait une telle différence, tu vois. Ouais, plus de sponsors, plus de volonté de mettre en avant, Ouais. c'est j'ai Mais pas de après, c'est solution pareil, magique. le tennis masculin, oui, bah, ça vend plus de billets, il y a plus de personnes qui viennent voir, oui, mais en même temps, ils sont un peu plus médiatisés aussi. Je pense qu'ils mettent un peu plus de choses autour pour que les mecs se fassent voir, etc. Tu vois. Nous, des fois, il y a des tournois en France où je pense que les gens de la ville sont même pas au courant qu'il y a un tournoi, tu vois. Oui, c'est fort probable. Andrézieux, je pense que les gens ne savent même Mais pas qu'il y a un tournoi c'est André. dommage. Et encore, Andrézieux, c'est un des seuls où il peut avoir du monde le soir, tu vois. C'est Tu vrai. peux arriver Ouais, à ouais, c'est jouer vrai, je où il y a quand même du confirme. monde. Ouais, je suis resté deux Mais jours, il y sinon, avait quand même du monde. bah ouais, mais sinon, il y a des tournois où... Même à Ouais, Mâcon, là, j'étais à Mâcon, j'étais assez étonné, même en pleine journée, je suis allé qu'une journée, il y avait quand même des gens qui sont venus. Mais bon. c'est bien, enfin, tu vois. Après, c'est souvent les backstage que je trouve vraiment une grosse différence. J'ai fait qu'un challenger, j'ai fait Mouilleron le captif l'année dernière en Vendée. Donc Ouais. la structure était magnifique, une super salle, c'est un zénith quoi, je crois, donc c'est sûr, c'est top. Après, moi, surtout, que je vois en différence, c'est les backstage, quoi. C'est vrai que, ouais, tu peux avoir un grand terrain, mais derrière, ça fait un peu, ah, ça fait gros club de tennis, mais un peu, tu Ouais. passes dans des couloirs, c'est pas, ouais, il y a des grosses Ouais. différences sur ça. Mais ouais, je vois le truc. Je vois très bien. JB, arrête devant le tournoi de Calvi, là, oui, oui, ça Bah, serait il est tout le très bien ce monde tournoi. dit que, Et il est très bien ce tournoi. En plus, je ouais, l'ai ouais, gagné, donc je peux pas... Mais ce tournoi, je l'adore. Il est incroyable. tout le Vraiment, monde pour le me dit, tout coup... le monde me dit d'y aller, mais bon, Ah ouais. ça, Après, c'est en Corse, donc faut y aller, mais il je est prends une génial. petite Mais semaine de congé, ouais. eux, tu vois, au contraire de pas mal de tournois, maintenant c'est monté en 75. Ça, je Ouais. viens de voir, mais ils le méritent parce que tout ce qu'ils mettent en œuvre pour que ça se passe bien pour les joueuses, enfin tous les bénévoles, etc. Ils sont vraiment au top hein, là-bas. JB, calme-toi, là, calme-toi, Hein. JB. Mais oui, c'est un très beau tournoi. Il y en a qui disent Mouilleron, c'est Ouais, un très beau tournoi. Oui, oui, Mouilleron, en challenger, c'est le seul que j'ai fait, c'est un challenger 100. Oui, c'est, bah, t'as l'impression d'être sur de l'ATP. Ça, c'est clair. ouais, bah ouais. Même en Mais beaucoup en France. c'est clair. Bah, des limites, des fois, t'es mieux en CNGT Ouais, des que fois, hein. certains, Bon, sur en que de ITF, partir hein. sur un 40 000 en Macédoine, je te garantis qu'il n'y a pas de doute. Hein. Oh, mais t'es allé à Skopje, tu t'es perdu, hein. Ah ouais, voilà. Je suis allé là-bas, ouais. Ah, je connais qu'une Oh, ville, hein, je connais la capitale, mais ouais. c'est tout. Mais, Bah, c'était le tournoi et on dit dans un parc, c'était une catastrophe. oh, Macédoine du Nord, c'est magnifique. Ouais. Ah, t'as dû découvrir des pays incroyables au début, hein. Oh là là. Ouais, ouais. Et ouais, mais y a pas le choix. Hein. Faut bien jouer. Hein. À un moment donné, il faut bien aller quelque part. Hein. Ah oui, bah, Ah, faut bien démarrer un moment, hein, ça c'est clair. ouais, c'est clair. Là, si tu continues à enchaîner comme ça, tu vas faire que des 125 ou plus, quasiment. Ouais, ouais. Après, faut toujours être intelligent avec la programmation. Mais ouais, encore une fois, ça dépend du niveau, du classement, tout ça. C'est sûr, si je me retrouve à 70, je vais peut-être pas trop jouer en ITF, c'est sûr, tu vois. Je vais Après, pas trop voir un nom fin mars, ça m'étonnerait. ça, c'est sûr que non. Ouais, ça, Non, je m'en doute un peu. Nantes, fin mars, non, tristement non. C'est dommage On en parle, que ça ait changé de date, mais ouais, non. Non, ouais, on en parlait avec la directrice du tournoi, là, de l'ON, et on parlait de toi, et elle me dit, bon, je me fais pas d'illusions, elle reviendra pas cette année. non bah, en mars, c'est vraiment une date, ouais, pour jouer du indoor, Ouais, ouais, c'est, j'avoue que j'ai pas trop compris le changement de date. Mais bon, c'est dommage. après, c'est lent. Je pense qu'ils ont une petite Ouais, non, pression du après, club. Non, mais je pense qu'ils ont oui, une pression du club pour bouger, je pense. ouais. Après, oui, il y a des choses que nous, on sait pas, mais c'est dommage. En soi, la tournée qu'il y avait, déjà pour les Françaises, elle était vraiment bien. C'était quand même ultra Ah, pratique. Ces deux tournois, ils sont à côté, bah, hein, en soi. c'est vrai que t'as bien enchaîné Poitiers et Nantes, c'était plutôt pas mal. Ouais, ouais. Mais même en termes de logistique, c'est facile, tu vois. Enfin, d'aller d'une ville à l'autre, c'est quand même pas, on traverse pas la France non plus, donc tant pis. Hein.
Là, on avait reparlé de toi avec Diana. J'ai eu Diana Martinoff en live il y a pas très longtemps. On a reparlé de Oui. toi. Elle me dit, ah ouais, elle me dit, elle était un peu forte à ce moment-là. Pourtant, j'avais fait avant. Elle me dit, j'avais fait le plus beau tournoi de ma vie. Elle me dit, Ah ouais, en ouais. finale. Elle jouait vraiment bien en Elle me plus, hein. l'a Elle dit, avait ouais. vraiment bien joué cette semaine, hein. Mais elle arrive en finale. Elle m'a dit, bon, ouais, c'était trop fort. Elle me dit, en plus, j'étais rôti. Oui, bah oui, parce qu'elle avait fait des longs matchs. Moi, Et j'avais puis, eu, elle était ouais. sortie des qualifs, elle, pour le coup. Donc, Ouais, elle avait fait qualif plus finale, je crois. Donc, ouais, elle m'a ouais, dit, ouais. ouais, c'était super, mais bon, C'est elle m'a dit, je suis arrivé vrai, plus rôti. Bon, c'est vrai. du coup, Nantes, elle s'est fait broyer derrière. Mais bon, bref, Oui, c'est elle le m'a jeu. abandonné, je crois même à Nantes, il me semble. Je sais plus. Euh... Elle joue, je sais, je me rappelle, elle joue à Lisrobe, mais Non, elle a je sais perdu contre Alice. Elle a elle perdu perd. Alice. Elle perd. Non, celle qui a abandonné, enfin, de souvenir, c'est ton premier tour. Ouais, ouais, Astrid, elle Astrid, ouais. abandonne contre toi. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Qui joue bien en ce moment Il joue d'ailleurs, bien, mais ouais, mais qui peut bien jouer, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de. ouais. C'est la secte Ouais, c'est la secte du Smash Tennis Center. ouais, la Smash Hit. Bah Dès ouais. que je suis sur un tournoi, elles sont 6 ou 7 là. Ouais. C'est Bah après, en vrai, tant mieux, hein, tu tant sais, mieux, hein. c'est bien mieux comme Thomas et ça ses drôles de que. dames. Moi, je l'appelle comme ça, Thomas, quand je crois. En fait, si elles s'entendent bien entre elles, c'est top de voyager, voilà, avec Ça a des l'air, gens ouais. avec Ça a qui l'air. tu t'entends bien, etc., avec qui tu t'entraînes. C'est cool parce que ça te fait un peu de soutien aussi, tu vois, en soi. C'est Elles se clair. connaissent bien, je pense elles doivent regarder ben, les matchs des unes des autres, donc c'est cool, t'es pas non plus posé tout seul à galérer, tu vois. Même pour partager le coach et tout, c'est plus simple. Mais c'est bien, tu sais, ce qu'ils font, c'est très bien là-haut, hein. Moi, quand j'y étais, c'était vraiment bien, hein. Il y Mm. a pas, ils font, ils sont dans un club à plaisir qui est très correct. En plus, Ouais. t'as des terrains dehors, t'as des indoors, t'as des terres battues, t'es tranquille, c'est bien, hein. Non, ils sont pas mal. Je confirme. Ouais, ouais, J'y suis déjà passé. J'habite pas si loin que ça, et c'est vrai que c'est plutôt une belle structure. Et puis oui, les ouais, filles ont ouais. l'air de plutôt bien s'entendre, oui, de ce que j'ai Et vu. même les Sinon, coachs. Après, maintenant il y en a des nouveaux, donc je les connais pas, mais quand j'y étais, t'as des très bons coachs aussi, hein. moi, je connais Thomas et Ronan, mais Ronan, il vient d'arriver, donc je pense que tu le connais pas. C'est Ouais, un non, petit Ronan, blond. j'ai joué avec lui une fois à Paris avant de partir. C'était en septembre, ça, j'avais joué avec lui, il était venu jouer avec moi. Mais sinon, non, enfin, je le connais pas plus que ça. Mais oui, bah Thomas, forcément, ouais. Il est quand même, on a fait quand même un bon bout de chemin ensemble. Ça a été, on n'est pas resté des années ensemble, mais je pense que ce qu'on a vécu ensemble, c'était quand même ultra fort parce que il m'a, on a commencé ensemble déjà par une finale à Croissy-Beaubourg. C'était la première semaine avec moi où je fais qualifier finale. Derrière, j'ai mon deuxième titre, il est là à Calvi. Derrière, on se retrouve au troisième tour de Roland, tu vois. Donc, Pire. c'est ouais, on a vécu des beaux trucs ensemble, Voilà. c'est sûr. Et donc l'objectif avec Louis, c'est un huitième au mon grand Un chelem. huitième minimum, ouais. Mais c'est surtout jouer Wimbledon. C'est Ah, vraiment, c'est un truc qui me tient à cœur, tu vois. Genre, j'ai vraiment envie de, au moins voir, parce que vraiment, j'ai jamais mis les pieds dans le stade, quoi. Donc, même en jeune, t'es jamais allé à Londres sur ben, le gazon? en jeune, en fait, je m'en souviens, j'avais perdu dernier tour, j'avais perdu dernier tour qualif. Hein, je me suis jamais qualifiée à Ah, puis Wimbledon. c'est pas au même endroit en plus, c'est Non, non, non. qualif. Ouais. C'est dans un, non, c'est pas du tout au même endroit. Ce qui est compréhensible en soi, parce que vu à la vitesse où le gazon s'use, c'est compréhensible. Mais c'est dommage parce que tu t'as pas l'impression de vraiment vivre le truc, tu vois. Ouais, je comprends, ouais. C'est quand même bien différent que de Wimbledon, mais écoute, Avec peut-être que qui cette fois-ci, avec je qui j'en avais parlé bah, c'est une grande gueule, hein. Je crois que j'en avais parlé avec Maxime Janvier. Euh, de ce taux, il m'a dit, oh là là, pour lui, c'est pareil, c'est un show, c'est quelque chose. Mais il m'a ouais. dit, ouais, en plus, ça s'use vite, elles Mais oui, sont, et puis c'est pas évident une fois que tu joues quand les gazons ils sont tout neufs, etc. Déjà que c'est pas évident de jouer sur gazon, mais c'est quand même cool. Mais une fois que c'est usé, t'as un nombre de faux rebonds. Enfin, c'est de la terre hein, au final. Après, tu joues sur une espèce de. ça paraît vachement lent quand tu regardes à la télé. Alors, moi, j'ai jamais vu du gazon en direct, mais ça paraît Ouais, vachement lent, en fait, tout le monde maintenant. pense que c'est rapide, mais c'est pas du tout rapide dans le gazon. C'est juste que ça rebondit pas, hein. Ouais. C'est juste que le rebond il est super bas, mais sinon c'est lent, hein.
Ça avance pas Bah, trop. maintenant, c'est lent, mais à une Ouais. époque, ça allait vraiment vite. Mais parce Mais que je pense, il devait être il très coupe, ras, je il coupe, pense. ouais, il coupait très bas et Ouais, maintenant il laisse plus ouais, d'épaisseur. Du coup, ouais, l'absorption elle est un peu plus importante, ouais. ouais, c'est ça, ouais. Après, Et bon, c'est pas plus mal parce qu'à l'époque, il y avait que du service volé, donc ça allait peut-être un peu trop vite, tu vois, aussi, à l'époque, à une certaine époque. C'était l'époque Tim Henman, comme on dit, hein. Ah ouais, l'époque sans presse, tout ça, bon, ouais, c'est Maintenant, différent. il pourrait plus maintenant. Non, là, non. Mais bon. Ok. Bon, bah écoute, je pense que je vais te laisser quand même. Y a pas de Euh, souci. Merci beaucoup. Bah, Merci à merci à Louis qui toi. se cache à côté, hein. Voilà, non, c'était très sympa. Bah, tu vois, au final, on a quand même fait quasiment 2 heures, donc bon, ça veut dire que ça t'a Bah plu, oui, donc tant mieux. non, c'était top, c'était top. Très apprécié. Et puis, eh ben, écoute, j'espère à bientôt, peut-être sur le circuit, peut-être à Saint-Malo. Bah oui, Rouen, tu avec m'as dit que plaisir. non. Non, non, Saint-Malo, non, mais ça Saint-Malo, m'a l'air possible. ça devrait être bon si il m'accepte sur la crène média, mais je pense que je devrais l'avoir. Et si tu vas à Strasbourg, bah c'est sûr, je suis 3 jours à Strasbourg. Bon, bah, j'espère y être. Si j'y suis, c'est que ça s'est bien passé ici, donc on Bah, en tout cas, verra. on te souhaite le meilleur et j'espère que tu vas sortir de Miami. Tu peux pas être tête de série là Non, en qualif, non, c'est un peu non, juste non. là. Moi, je suis dernière rentrante, hein, donc Ah, t'es dernière rentrante. Ah ouais. ouais, ouais. Bah, le cut là, c'est bah, t'as Alicia Parks qui est tête 1, qui est 61 quand même. Ouais. Mais vu que tu sais son classement, c'est pareil, elle a pas eu le classe, enfin elle est pas rentrée dans le cut avant, donc là le cut c'est 75 en qualif, 76 quand même. Ouais. Ah oui, donc Donc t'es vraiment rentré ouais, juste, ouais, ouais. ouais, très juste. Le cut c'est 135 hein, max. Hein, et encore là, moi je suis rentré à 100, je suis rentré à 125, 127 peut-être ici. Et tu vois là pour l'instant je suis dernière rentrante, donc Bon, donc t'es rentré. Bon, exactement, c'est exactement. Ce sera une première, donc j'ai quand même hâte, j'ai hâte de voir commencer. Ouais. c'est clair. Non, bah écoute, on te souhaite une bonne continuation. Pour ceux qui sont encore sur live, merci beaucoup. Vous avez été assez nombreux. Donc, si vous Ouais, voulez continuer à avoir des lives sur le tennis féminin ou masculin, mais surtout féminin, c'est vrai, faut l'avouer, ça tourne comme ça la page. Abonnez-vous. Voilà, ça peut m'aider à avoir plus de gens en invité. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Aidez-moi, ce serait cool. Voilà. ouais, je suis d'accord. Ouais. Ce Ce serait serait cool. gentil. Voilà. Ça pourrait continuer. Voilà. Eh Ouais. ben, écoutez, merci beaucoup, merci Léolia. Ouais, merci à Bonne toi de journée, toi, m'avoir pour le coup, invité. parce qu'il Ouais, était, merci. Ouais. Il est t'es en fin de journée, 18h30. là, toi, il est 18h30. Ouais, 18h30. moi, il est Ouais, 23h30, ouais. tu vois. Donc, Bonne nuit du coup. non, merci beaucoup, franchement, c'était super Ouais. cool. C'était avec plaisir. Et, euh, et allez l'OM. Non, mais non, Allez, pas allez l'OM. ouais, bah si, allez, ouais. Bah, allez, on finit sur une belle phrase, Ah, ça lui fera plaisir à lui. je Ouais, l'ai t'as vu? entendu derrière. Ah, je te Ah rappelle que oui. la majorité de ma communauté, Louis, est quand même en région parisienne, quand même. Donc, Ouais, non, il va perdre des followers après. non, non, ça va. Ah, ça, j'ai vécu quelques années à Avignon, donc mon cœur est Ah, aussi à ça va. partager avec Marseille. Ça va C'est alors. souvent dit. Bon, eh Mais ben, ouais, bonne soirée à écoute. tous et Bah, merci à vous merci. deux. Bah, c'était avec plaisir. À très bientôt. Ciao.